Michael, déjà, comment vas-tu? Ça va, ça va. Ouais, donc on disait juste avant de lancer que tu venais de terminer ton entraînement là à l'instant. Bah ouais. C'était un entraînement quoi? Je me souviens même plus, il faut que je réfléchisse. Pec. Ok. Tu t'es entraîné sur ton écarté là, la dernière machine? Pas encore, pas encore. Ah ouais, non, même pas? Non. C'est bon, tu as trouvé une place où la mettre maintenant. Elle est positionnée. Disons qu'il y a une place, mais elle n'est pas à sa place. Ah ouais, ok. Ouais, après, faut tout rebouger, sinon ça va être bien casse-pied. Quand tu bouges une machine, il faut en bouger deux autres, ouais. Ouais. J'ai pas encore eu le courage, mais peut-être pendant les vacances. Ouais. Mais t'as pas de vacances, toi. À mon avis, tu travailles même le week-end, etc. On a fait Comment quand je tu dis t'organises? vacances, c'est que quand les gens sont en vacances, il y a Ouais, moins de trucs à faire, quoi. ouais, je vois. Ouais, tu bosses tout le temps, 7 jours sur 7? Ah, ben, 7 jours sur 7, ouais. Ouais. Tu t'accordes pas de petits jours off où tu t'entraînes, mais tu fais C'est moins de boulot à ça, côté? moi je suis un rouleau compresseur, je suis, comme on dit, comme ils disent les Américains, une créature d'habitude, creature of habits. Donc, il faut toujours que j'ai la même routine. Ouais, c'est mieux, hein, mais bon, après, des fois, il y a un peu de fatigue qui vient, mais Ah, il va tranquillement. J'ai pas dit que je fonçais. ouais, donc tu travailles tous les jours et puis après tu adaptes en fonction des besoins et cetera, ouais. OK, bon, on va commencer les sujets, donc il y a pas mal de choses à voir. En fait, ça fait longtemps qu'on avait enregistré notre dernier podcast. J'ai retrouvé d'anciennes notes et en fait, j'avais pas envie de faire, sur ce sujet-là parce que ça datait un petit peu, donc je me suis dit: «On va parler d'autres sujets, peut-être un petit peu plus d'actualité», en tout cas qui font parler en ce moment. Alors le premier sujet que je voulais voir avec toi, Michael, ça fait suite au dernier podcast. Si tu te rappelles, dans le dernier, on avait pas mal parlé des pistolets de massage comme un outil qui Ouais, était intéressant ouais. et tu avais conseillé, dans le dernier podcast, d'acheter un pistolet de massage premier prix pour tester, voir si on avait de l'adhérence avec le produit et ensuite d'acheter du haut de gamme. Du coup, je t'ai écouté, j'en ai acheté un le lendemain du podcast et j'ai commencé à l'utiliser, donc les ressentis super, ça fait partir les courbatures bien plus vite. Je l'utilise entre mes séances et cetera, entre mes séries même et j'ai commencé à avoir une douleur, au niveau de l'épaule. Je sais pas pourquoi, j'avais pas mal du tout avant et là, la douleur, elle commençait à être de plus en plus forte et en fait, j'ai remarqué que c'était je venais de je faisais pas mal de mouvements, tu sais, sur, le banc incliné pour, étirer un peu plus le biceps Ouais. et en fait, je pense que c'est le tendon du biceps qui commençait à morfler et je le sentais pas. J'avais aucune gêne ni rien et c'est en me massant au niveau de l'avant de l'épaule Ah oui, non, mais que j'ai là, senti. tu as sauté un épisode. C'est en passant le pistolet que tu as senti qu'il y avait une irritation ou une Oui, inflammation. voilà, Ça, comme on veut. exactement, exactement et donc du coup, ça fait un outil supplémentaire peut-être pour prévenir des pathologies que j'utilisais pas du tout avant, tu vois? C'est toi qui m'a conseillé d'en acheter un et donc du coup, là, je suis à la recherche d'un pistolet, plutôt moyenne gamme, haut de gamme, tu vois? Sans forcément mettre 500 balles dedans, mais trouver un truc qui fait un peu plus l'affaire que le mien pour l'utiliser de manière plus intensive, quoi. Parce que le mien, il chauffe vite, en fait. Quand je l'utilise, il commence à chauffer au bout de certain temps. Enfin, vraiment, ça m'étonne pas, mais le problème, c'est que dans le moyenne gamme, tu sais pas si tu fais une bonne affaire ou si tu te fais avoir, quoi. Ouais, bah, après, il y a des salons, tu vois, ici, des espèces de centres commerciaux un peu salons avec Ah, des démos. c'est déjà pas mal. Donc ouais, j'essaie de les essayer. Donc là, j'en ai testé un qui était à 300 €. Je vais y retourner. J'ai vu qu'il y en avait d'autres. Je vais tous les tester et puis je verrai un peu au feeling. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent suivre un peu ce truc-là, dès que j'en trouverai un de bonne. Tester. Non, mais si tu peux les Comment? tester, il faut chercher à les bloquer pour voir comment ils Ouais. réagissent. Pour voir si Bah, tu flingues le moteur ou. c'est ça le truc avec les premiers prix, c'est qu'en fait, ils se bloquent vite. Dès que tu commences à appuyer un peu fort, tu le sens, Ouais, enfin, quoi. c'est pas qu'ils se bloquent, c'est qu'il chauffe et puis ça pète le moteur. Ah, c'est comme ça que tu avais pété le tien, sans en appuyant un peu Non, fort? c'est pas comme ça, mais c'était Mais pas un ouais, non plus, hein, c'était du haut de gamme. Hein. ouais. Ouais, donc même le haut de gamme, ça c'est pas Il y a pas sûr que de, ça va. il y a- c'est pas parce que c'est écrit cher que ça va pas te péter dans les. Heureusement que j'avais pas payé parce que sinon j'aurais été fou là. Bon, premier topic, Michael, on va parler longévité, évidemment. Première question que je voudrais voir avec toi, c'est un petit retour de ton matelas PMF. Là, je ne sais plus combien de temps ça fait que tu l'as acheté. Est-ce que tu l'utilises toujours? Est-ce que tu as déjà commencé à avoir des bienfaits? Là, j'utilise toujours, mais
je serais bien en peine de te dire si ça fait. C'est difficile. Autant l'oxygène, je pourrais te le dire, autant là, ce truc-là, C'est moins perceptible. ben, je serais bien en peine de te dire que si ça fait quelque chose ou pas, quoi. Et pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux Ça, décrire ça- vite fait? ça fait quelque chose, mais ouais, le truc, c'est qu'il y a plein d'ondes qui niquent nos cellules. Et puis, normalement, c'est censé avoir comme des ondes terrestres, tu sais, l'équivalent un peu de marcher pieds nus dans la Terre. Hmm. C'est la Et de théorie, c'est produire ça. ça. En gros, en très très gros. Sur le sommeil, t'as pas vu un bienfait? Là, Pas encore? je- c'est très difficile de dire, surtout avec le changement, les saisons qui changent. Hmm. Donc, c'est très difficile de dire. Enfin, quand je dis les saisons qui changent, c'est comment la luminosité change beaucoup, donc ça a un gros impact sur ton sommeil. Mais ce qui est sûr, c'est que je me couche plus tôt et je me lève beaucoup plus tôt qu'avant. Mais va savoir Ok. si c'est ça, parce que tu peux pas dormir dessus, c'est très inconfortable. C'est de la Ouais, donc caillasse et tu l'utilises avant de te coucher, du coup, c'est ça? quand je mange, Ah, quand tu manges, ok. parce que sinon tu es un peu là, Ouais, t'as rien d'autre à faire, quoi, sinon. ben non, tu es un peu bloqué sur toi. Alors tu peux lire, vaguement regarder la télé, tu sais, tu te penches sur ton ordinateur, mais c'est difficile. Ouais, donc à voir dans le temps, mais en tout cas, c'est pas hyper perceptible pour l'instant. Mais j'ai dit, après, peut-être que ça fait quelque chose. J'aurais eu des grosses douleurs et je les ai pas eues, mais je sais pas quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Et c'est très difficile de savoir. Comme j'avais pas Ok. une douleur, un truc qui me terrassait, si j'avais eu hyper mal au dos et puis que tu vois, ça m'est passé, mais j'avais rien de particulier qui m'emmerdait. Donc, Et ton gros rouleau de massage, tu l'as enfin reçu ou pas encore? c'est l'enculé. Si quelqu'un sait comment on peut porter plainte auprès de la carte de crédit, Ah, ils t'ont prélevé, mais ils t'ont pas livré? non. Ah, punaise. Ah, mince. Ah, ouais. Bah, pour porter plainte, il y a un site en ligne qui est gratuit. Je crois que c'est Ariane, quelque chose comme ça. Je pourrais t'envoyer le lien. Et en fait, avec ça, tu peux aller voir ta banque et tu as les remboursements s'il y a fraude, etc. Mais tu es obligé de porter plainte avant. Ah ouais, me porter plainte. Non, mais j'aurais voulu me plaindre auprès de l'émetteur de la carte de crédit, quoi. Ouais, ben, je l'ai fait parce que je me suis fait voler il y a pas longtemps, pareil sur un truc. Et donc, du coup, ils m'ont dit pour toute demande, etc., liée à des fraudes, liée à des non-paiements, etc., faut porter plainte avant, quoi. Mais ça prend 2 clics, hein. C'est un truc en ligne qu'a mis le gouvernement en place. Donc, ouais, donc du coup, tu l'as pas reçu. Non, Mince. Ah, c'est dommage. Bon, on c'est n'en le saura seul pas plus. que j'ai commandé comme ça et que j'ai jamais reçu. Ouais, Pourtant, c'est fou. j'ai commandé des centaines des trucs. Bon, on va continuer avec la longévité, Michael. Dans un des derniers podcasts d'Atia, il parle d'un lien entre la VO2 max et la longévité. Et ça a fait pas mal de bruit. Et même dans la francophonie, il y a certains coachs qui se mettent à commercialiser des programmes, tu sais, des programmes un peu hybrides, Pour où augmenter la max, pour augmenter ta VO2 max. Tu as tout compris. Ça commence à faire du bruit. Il y a pas mal de gens qui posent des questions sur ce sujet-là. ouais, non, mais Et c'est pas nouveau. Je suis même étonné qu'on en parle, mais parce que ça fait des. Après, le problème, c'est comme les avant, c'est un peu comme les avant-bras, ça. Il y a de la vieille qui m'appelle. Eh, putain, il y a une bonne femme, elle dit que de travailler les avant-bras, ça lutte, t'auras pas le cancer. C'est n'importe quoi. Tu sais, c'est prendre les trucs à l'envers, parce que oui, quand tu prends des sédentaires et que tu les fais, tu regardes leur force de préhension, donc de poigne, mm, c'est ceux qui ont le plus de force qui auront la meilleure longévité. Mais le problème, c'est que si tu les fais s'entraîner les avant-bras, c'est juste un marqueur. C'est pas parce que tu as des forces avant-bras que tu n'auras pas le cancer. C'est juste un marqueur de ta santé générale. C'est que le mec, il a encore du muscle, il est encore vigoureux, etc. Un cancéreux, tu veux lui demander de serrer le truc, il n'a pas de force. Mais si tu totalement entraînes différent. les avant-bras du mec, le truc ne marche plus du tout. Et j'ai peur que la VO2 max soit pareil. Alors, C'est pour ça que avec je fais conséquence. un peu plus de latitude,
puisque d'avoir un bon cardio, un bon cœur, ça t'éviterait les maladies cardiaques. Je suis pas sûr que côté cancer, ça. Mais C'est ça. c'est prendre le problème à l'envers. Parce que lui, il veut absolument non seulement rester sur la VO2 max, mais sur deux choses en même temps, sur son taux de muscle aussi. Mm. Bah, du coup, il y a des programmes qu'ils appellent hybrides, où les coachs te disent, bah écoute, on va te faire par exemple 3-4 séances de muscu pour maintenir ta masse musculaire, ce qui est important pour la masse osseuse, etc. Mais on va t'incorporer des moyens donc, de booster ta VO2 max avec un entraînement cardiaque, quoi. T'as pas besoin d'un programme, il suffit de faire un peu de cardio et tu verras, ça augmente tout seul. Hein. Alors, moins que pour l'avant-bras, mais c'est un peu prendre le problème à l'envers. Quoi. C'est plus une conséquence, c'est ça? Le gouvernement qui dit qu'il n'y a plus de chômeurs, et puis ils ont radié 1 million ou 2 millions des mecs des listes de chômage, et puis de se dire on a lutté contre le chômage, il n'y a Ouais. plus de chômeurs. C'est un peu. Ou contre l'inflation, il n'y a plus d'inflation. Ah, mais ça augmente. Ah ouais, mais ça, c'est pas dans le panier des trucs qu'on compte pour l'inflation. C'est juste des marqueurs et qui sont pas d'une fiabilité. On peut facilement les fausser, c'est ça que je veux dire. Le marqueur est fiable, mais Mm. si les mecs qui le faussent, ça veut plus rien dire après. C'est comme Ouais. si bah, tu te pèses 90 kilos, après tu poses un pied par terre. Ah putain, j'ai perdu du poids. C'est complètement con. Là, ça viendrait à personne de. Enfin, si, j'imagine que ça viendrait à certains, mais. Ah non, mais je vois totalement. En gros, tu es en bonne. Mais Dis-moi. si tu as une VO2 max qui est calamiteuse et que tu l'améliores, pourquoi pas hein. Ouais, parce que ces deux conclusions, globalement, il dit quand ta VO2 max était clean, bah, tu vas perdre en capacité, logique. Et qu'importe ta Avec l'âge, condition avec l'âge, physique, ça ne va faire que descendre. c'est sa deuxième conclusion, c'est qu'importe le niveau de VO2 max que tu as, en fait, il met un graphique qui est pas trop mal. Il met attends, je traduis, l'âge en bas et la VO2 max en horizontal. Et en gros, il compare trois types de populations. Ceux qui font énormément de fitness, qui commencent à 25 ans avec une VO2 max très élevée. Et en fait, quand les gens qui font beaucoup de fitness arrivent à peu près à 55 ans, en fait, ils ont la même VO2 max que 4 ans. quelqu'un qui avait 25 ans, mais qui avait une VO2 max moyenne, quoi. Mais bon, c'est juste des marqueurs. Si tu cherches à les. Je te dis, après, tu les tords un peu. Alors, ça marche, je te dis, ça marche mieux que le coup de l'avant-bras. Euh, Ouais. c'est un peu prendre le problème à l'envers. Ok, donc pas forcément besoin de s'attarder sur ce marqueur-là. C'est pas une découverte révolutionnaire qu'on nous Ah bah non, apporte, quoi. ça fait des siècles qu'on le sait, ça. Ok. Mais non, mais ça dépend d'où tu pars. Si effectivement ta VO2 max, elle est. Tu montes 3 marches, Hmm. je sais que je disais ça, le mec. Ah non, c'était dans un podcast où je sais plus. Le mec, il disait j'étais essoufflé pour un oui, pour un non. Ouais, donc là, ça vaut le coup de mettre un peu Ah, mais d'entraînement ça marche. cardiovasculaire. Oui. Ouais. Ok, ok. Bon, en tout cas, donc ouais, pas besoin de faire d'entraînement spécifique pour la VO2 max. Si vous sentez que vous avez le cardio qui suit pas, bah entraînez-le, c'est un muscle, Ah donc oui, non, c'est mais comme t'as ça. pas besoin d'un programme. Pas Ouais, mais il y a ouf. des gens qui. Ouais, non, mais si t'as besoin d'un programme pour faire un peu de cardio, t'es dans la merde quand même. Il faut que quelqu'un te fasse ton programme pour la bouffe. Bah, Ils te disent on est quasiment là, hein. à quelle heure il faut que tu ailles te coucher, le jour où il faut que tu nettoies ton slip. Attends. On n'est pas loin, Michael. On n'est pas loin, vraiment. Toujours sur la longévité, je pense que tu connais Gary Breca. Je pense que je vais mal le prononcer. Ah si, enfin, le mec est vachement à la mode. Bah, il fait pas mal de bruit. Alors, pas trop en France. Je crois qu'on n'en entend pas trop parler en Ouais, France. Et aux puis, vu États-Unis, qu'il. ça suffit, on entend parler de lui. C'est le mec qui a Ouais. entraîné Dana White. Qui a fait quoi? Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Qui a entraîné Dana White. Ah, peut-être. Ouais, Le je sais. Je sais. femme. Bref, en gros, pour ceux qui connaissent pas, parce qu'en France, on ne connaît pas trop parce que tous ces podcasts, ils sont en anglais, ils sont pas trop traduits, donc je pense que c'est pour ça. Mais c'est un biologiste qui se dit biohacker, qui a créé une boîte du coup pour aider les gens à être dans une forme optimale, c'est ces termes, et donc du coup optimiser leur santé. Donc il vend des suppléments, des protocoles.
J'en avais déjà parlé d'une petite vidéo où je parlais un peu de ce qu'ils mettaient en avant pour améliorer la santé avec les saunas, les massages, red light, etc. Et ils vendent un protocole qui s'appelle le surhumain, et attache-toi Michael, à 133 000 $. Euh, Je mettrai des photos dans le Si, c'est podcast. ça, ouais, c'est ça, c'est lui. Overcome the Leading Killer. C'est le mec qui prétend avoir travaillé dans les assurances. Ouais, il en a parlé aussi. Ouais. Mais Mais j'en ai déjà parlé parce qu'il dit, c'est comment. Alors, je sais plus comment est sa phrase, mais elle est sûrement assez exacte. Il dit la maladie, c'est l'absence d'oxygène et l'oxygène, c'est l'absence de maladie. ok. Ah, je la connaissais pas celle-ci. Bah, si, c'est son grand truc. Moi, il disait une phrase, c'était la Terre nous a donné 3 choses Oui, ou bah, 4 c'est ça, choses. bah, je l'ai cité dans un podcast avec le doc. Ok. Je me demande Et si c'est pas 4, mais 4, ouais, il dit la lumière, donc du coup red light, l'oxygène, donc l'air. Bah, doit y avoir la Terre, la Terre, avec c'est IMF. PMF. Et puis il y a La sûrement dernière- un truc avec le froid parce il aime bien se jeter dans des bains glacés. Ah ok, ouais. Ah, bah, ça, j'avais pas vu qu'il faisait des bains glacés aussi. Tu regardes Mais Dana White programme et tu vois Dana White, sauf qu'il a un peu d'argent, quoi. ouais, ah bah, il coach beaucoup de stars, beaucoup. Et en fait, il y a des gens qui prennent Non, mais je te dis, des heures en ce moment, il d'entretien avec lui, est ça très à coûte la une mode. fortune. Très, très à la mode. Et donc, du coup, pour 133 000 $, si tu veux, Ah bah, ça Michael, il va. va livrer. Comment? Combien? Ça De va. quoi? Et Ouais. attends, bah, je sais plus combien. Il y avait un mec qui disait comme ça qui était payé par mois. Hein. Ça devait être dans ces eaux-là. Par mois? Ouais. Ah ouais. C'est pour ça que les mecs me disent ouais, tu veux me coacher? Si le mec il est payé 133 000, je vois pas pourquoi moi je serais pas payé 133 000 par mois. Hein. Ouais, je vois pas pourquoi. Puis je sais pas s'il a Non, beaucoup plus de enfin, connaissances. moi je me demande si c'était pas 30 000 par mois. Je suis plus. Allez, je te le fais à 30 000 par mois, je suis plus modeste. Non, mais Ouais, c'est un lui, en mec, fait, on le voit toujours, il arrive dans les conférences, ouais. Je me très méfie de ce excité. mec-là. Ah non, mais au début, tu vois, c'était cohérent ce qu'il disait. Et puis maintenant, ça n'a plus rien à voir, c'est du business. Ouais, à l'américaine. Ouais, je suis super dynamique, ouais, tu vois, là, putain. Tu sais, je suis remonté comme une pile. Ouais, il vend plein de trucs. Bon, alors son Ah, coaching, évidemment, il est cher, l'américain, il vendrait père et mère. ah bah, Alors, mais il propose de faire livrer chez les gens, tu vois, des tapis PMF, des red lights avec l'oxygène. Et il et a un j'ai programme. vu aussi sur une vidéo, il est dans un endroit où il fabrique des espèces de baignoires, donc pour le bain froid, pareil, mais ça coûte la peau du cul. Ouais, bah, puis C'est un truc qui rafraîchit l'eau, quoi. mais je me dis surtout l'organisation pour avoir ça chez soi. Parce que l'eau, t'es obligé de la virer. Enfin, non, je me demande si elle n'est pas recyclée, comment. Ah, tu penses? Ouais, c'est un truc assez, alors, entre guillemets, bah, comme une piscine, Hmm. mais toute petite, quoi. Et en plus de nettoyer l'eau, bah, ça la refroidit, quoi. Et Dana Ah, White, chez lui, tu verras, il en a plutôt un grand. Il a les moyens. Hein. bah ouais. En tout cas, il faut pour ce genre de truc parce que ouais, ça coûte un bras, quoi. Puis Bah, ouais, le froid, bah, sinon, tu piques une grosse poubelle près de chez toi, tu mets des glaçons, mais bon, pour fabriquer des glaçons, c'est pas si simple que ça. et puis en faire tous les jours en Bah, ouais. quantité. Là, mais bon, ça date un peu. Il y a 6 mois, en fait, j'étais à la piscine chez moi et il y a un mec qui arrivait avec une mini piscine gonflable avec des dauphins dessus. Je dis: «Qu'est-ce Ouais. qu'il fait?» Et en fait, notre piscine en hauteur, elle est au rooftop et c'est juste à côté de l'ascenseur et là, il fait livrer des sacs de 10 kilos de glace. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 80 kilos de glace. Donc je vais le voir, je dis: ça fait beaucoup, «Mais» ouais. et puis il me dit: «Bah, en fait, je fais la méthode Wim Hof». Donc en fait, Ouais. Bah, c'est je me fais pareil, ouais. livrer les Tu te balances, bah enfin, ouais. et du coup, j'ai testé avec lui l'immersion dans un bain de glace. Ah, moi, ça me dit rien. Bah, C'est bien, mais ça me dit rien du tout. ouais, je me suis dit: «Faut tester», tu vois? Je voulais tester une fois, ça m'aurait rien fait. Ah, bah, ça doit glacer le sang. Et ben, dis-toi que pour commencer, donc il y a tout un système de préparation et la première chose, c'est qu'en fait, on met de la glace dans comme une bassine et tu mets juste ta main. Je te promets, Michael, juste la main, tu commences à transpirer tellement c'est trop froid, tu vois? Ça te Ouais. brûle Et je vois bien. et tu te dis: «Punaise, je vais me foutre tout mon corps là-dedans jusqu'au cou». Je dis: «C'est un enfer»
Et en fait, ouais, il y a beaucoup de préparation, quoi. Le cœur, la respiration, un peu de méditation avant de rentrer, et puis ça Ouais, marche, donc quoi. c'est Winoff, l'autre il est moins protocolaire. Ah ouais, bon, lui, il Je, s'en fout, je c'est sais c'est très challenge. bien comment on avait un sauna quand j'étais petit, et l'hiver on cassait la glace. Alors on ne le savait pas, on cassait la glace de la piscine, et puis il fallait aller. Putain, je peux te dire que le dimanche, je voyais le dimanche arriver. Ah putain, il va falloir encore aller dans l'eau glacée. Ah, t'étais en avance. Ah, bah, on était en avance, ouais, parce que maintenant c'est à la mode, mais à l'époque ça a été pas. Je peux te dire que j'étais tout gosse. Sauna, ça me faisait chier, puis d'avoir trop chaud, c'est pas génial non plus. Et la glace l'hiver, quand la piscine. Parce que le réchauffement climatique, les mecs ont l'impression qu'il fait plus chaud. Il fait pas vraiment Mmh. plus chaud. C'est l'hiver qui fait nettement moins froid. Moi, j'ai eu des hivers à C'est moins vrai. 20 degrés, hein. Donc, il fallait casser la glace de la piscine. Là, on avait de la glace gratuite, hein. Mmh. Et puis, faire un trou dans la glace, et puis après, tu te passais là. Putain, quelle merde. Mais Ah, tout le monde, n'importe qui peut acheter des glaçons comme ça. Il y a un mec qui va venir avec des sacs de livrer des glaçons. Ça, effectivement, je sais pas combien ça ouais, coûte. c'est des services où tu commandes et par exemple, toutes les semaines, tu peux te faire livrer 80 kilos de Attends, glace, quoi. les discothèques, c'est comme ça qu'ils font, hein. Ouais, ouais. Ils fabriquent pas des glaçons sur place, hein. Ouais. Toutes les 3-4 heures, tu as le mec qui vient livrer, hein. Bon, et ce gars-là, là, du coup, Gary Berkman, bon, il fait plein de choses Non, pour c'est pas 18 Berkman, de... c'est plus Berkman, m c'est Breka. désolé, Ça. je mélange tout. Gary, Berka. Et il y a un de ses podcasts où il parle des mauvaises formes de Ah vitamine B ouais, et de non, parce que l'importance son grand truc, c'est de tester tes capacités de méthylation. exactement, exactement. Et en fait, il dit que pour lui, il faut acheter que des multivitamines méthyliques. Donc en gros, Ouais, non, des mais je suis vitamines pas où sûr que ce soit. C'est juste deux vitamines, les B, mais. en fait, c'est des et apparemment, il dit que c'est des vitamines B, mais qui ont été converties, Mais elles désolé. sont converties, attends, bouge pas. On va cacher la marque, mais tu me vois là? Ouais, très bien. C'est ça? Il n'y a rien de. Je me vois pas, moi, donc je sais pas ce que je fais. Donc du coup, ouais, si on voit, mais c'est un Eh peu non, mais flou moi, vu je que c'est ne en vois rouge. pas, c'est ça le. Ouais, ouais, là, c'est de la B12, c'est ça? B12 C'est et folique et c'est B12 et ouais, acide folie. Donc B6, ouais, non? ouais. Si, ça doit être ça. Déjà méthylé, ouais. Parce qu'il expliquait que si tu prends pas dans ces formes-là, par exemple, là, la B12, Alors, ça doit être de la... personnes, Comment? certaines personnes. Ok. Ah, c'est pas pour tout le monde, tu Non, penses? non, alors attends. Ah voilà. Ah ouais, voilà, ça y est, je me vois. Donc c'est ça, il y a rien d'extraordinaire. Ah non, bien sûr. Je sais pas si on voit mieux là. Ouais, sinon, au pire, je mettrai une capture d'écran pour que les gens y voient. Et du coup, tu veux expliquer un petit peu sa théorie là-dessus, là, sur le... Non, mais il y a certaines personnes qui peuvent pas transformer donc ces deux vitamines, mais je crois pas qu'il y en ait d'autres. Après, je peux me tromper, mais qui n'arrivent pas à les transformer, donc c'est comme s'ils sont carencés, même en prenant des formes classiques, ils sont carencés, et puis je sais pas ce qu'il leur promet, qu'ils vont mourir rapidement, ou je sais pas. Bah, en fait, il en dit trois. Lui, il dit la B9, donc l'acide folique, il faudrait du Ouais, non, mais c'est métifolate, ça qu'il y a dans le machin, hein. de la B6 aussi. Et en gros, pour la B12, tu vois, il explique qu'en gros, si tu prends de la B12 classique, par exemple de la Ouais, c'est cyanocobalamine, ça, ouais. Non, mais après, c'est là où il est. Enfin, c'est possible hein, que ce soit. Ils prennent des égouts et puis c'est plein de cyanure. il y a ça. Et en plus, apparemment, bah, du coup, ce qu'il fait, c'est que tu prends ça pour éviter d'être carencé en B12. Et en fait, tu te retrouves avec limite plus de carence, avec de l'anxiété qui arriverait, ça ravagerait tes cellules. Après, Et il c'est va pas. certaines personnes, hein. Certaines Ok. personnes qui n'arrivent pas à méthyler. C'est pas tout le monde. Parce que, tu vois, dans les boissons énergisantes, par exemple, il y a plein de gens qui prennent des boissons Après, énergisantes et c'est c'est trop cher. cette forme-là de... C'est Comment? trop cher. Ce serait trop cher de mettre ces machins-là dans des boissons pour tout le monde. C'est les formes qui sont pas chères qu'on trouve. De toute manière, c'est ce que je dis toujours, grand public, grand con. Mmh. Et comment on peut savoir que si on les transforme ou pas, ça se sent? Non, non, ça se sent. Enfin,
Tu pourrais le savoir, oui, si le fait d'en prendre, c'est miraculeux pour toi, c'est probable. Mais non, il fait faire des prises de sang. Ouais, c'est ça. Il Il fait un propose test. 2 trucs, il fait un test, ils appellent ça un test de gènes, mais je crois que c'est aussi il a un test de prise de sang pour voir un peu où ton état et cetera et ce que tu dois prendre. Ouais, non, mais il regarde tes capacités de méthylation. Je sais plus OK. le détail exact. Mais je te dis, OK, donc c'est tu regardes Dana White et Breka. mmh. Enfin, même rien que Dana White, transformation, etc. C'est ce programme qui suit. Et je te dis, hyper à la mode. Bah, évidemment, dès que tu es hyper à la mode, tu es critiqué. Et puis, le mec, c'est un Américain, hein. Pour ceux Mmh. qui suivent, mais ce que je dis, ils comprennent ce que ça veut dire. Ouais, ouais, non, mais totalement. Après, il y a du vrai, du coup, quand Bah, même, c'est parce ça, non, mais que à c'est la juste que base, c'est pas pour tout le monde, quoi. la première fois que je l'ai entendu, il y a des bons trucs à la base. Mais après, là, Mmh. il essaie de transformer. De toute manière, les Américains, ils sont tous comme ça. Dès qu'ils trouvent un petit truc, il se dit qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent avec ce truc. Et lui, il voulait pas gagner de l'argent, il voulait. Et puis il a explosé sur le plan médiatique. Je sais pas comment il s'est mis avec Dana White, mais c'est ça qui l'a explosé. Ah ouais, grosse visibilité, quoi. Ah oui, énorme Je suis même. sûr je pense qu'il fait pas payer pour ce genre de clientèle-là, parce que ça lui fait une Ah, pub de t'imagines fou. la pub que ça te fait, Dana White, et c'était un gros porc, etc., au Ouais, bord ouais. de la mort, et 6 mois après, je pète la forme, j'ai les abdos, je suis musclé. Mmh. Bon, dans la transformation, il y a sûrement des combines de culturaux dont on nous a pas trop parlé, mais Ah, il y a des chances. Il y a des bah, chances qu'il y ait des produits qui soient ouais, pas ouais, en vente sur son site en il y a ligne. des accélérateurs. Ouais. Ah ça, il y a pas C'est- que du, Non, non, je il y a pense pas pas. que de la L-carnitine pour perdre du poids, je pense, hein. Et puis ni des trucs méthylés. Ah non. Mais je regardais par exemple DSN, bon DSM, punaise, j'ai du mal ce soir. DSM par exemple, ils vendent leurs vitamines en méthylé comme ça. Donc bon, je Ah me bah, suis faut dit, bien il que doit quelqu'un les vende pour qu'on puisse les acheter. Il y a certains producteurs, mais bon, c'est plus cher, quoi. Puis il y en a pas tant que ça. Pour l'instant, il y en a pas tant que ça qu'en vendent, quoi. OK. Bah, ça Donc, risque de prendre de l'ampleur avec des gars comme ça, je pense. bah, c'est probable, sauf que quand les mecs ils vont regarder le prix pour 2 vitamines, Ouais, ça il y a un coût quand même, quoi. bah oui. OK, bon, bah, au moins donc du coup, ce sujet-là, c'est pas faux, mais c'est pas pour tout le monde, en gros. Et puis, à voir, selon vous, comment vous êtes par rapport à ce type de Bah, vitamine. comme un peu pour tout, hein. Il y a pas de Ouais, méthode miracle qui marcherait pour tout le monde. Et puis t'es pas forcément une loque humaine avec comment un cholestérol qui explose le plafond, une glycémie, c'est plus du sucre que tu as dans le sang, c'est du sang que tu as dans le sucre. Parce que Dana oui, White, oui. justement, il n'était pas en. Avant de commencer, il n'était pas en bon. Et le buzz, c'est de dire voilà, ma glycémie, ça allait pas, j'étais en surpoids, comment. J'avais du cholestérol, mon cœur, c'était pas, on me filait des médocs, ça faisait rien du tout. Évidemment, tu commences à faire plus de sport et à perdre toute ta merde et à manger mieux, c'est. Ah, quelle méthode miracle! Fantastique. Ah ouais, parce que je sais pas combien il a perdu de gras, mais rien que ça, sans méthode miracle, si tu perds 10-15 kilos de gras, forcément que tout ton bilan, il va s'améliorer, quoi. Peut-être même que sa VO2 max s'est améliorée, alors qu'il n'a pas fait de Sûrement programme aussi, pour sa ouais, VO2 max. euh, même sans rien faire, s'il n'a pas fait de son cardio. Et puis comme Non, il, mais comme oui, c'est il sûr. mange moins, puisque tu perds du poids, c'est que tu manges moins, donc c'est mieux. Si tu Mmh. manges moins, probablement que tu manges moins de merde. Et si en plus de ce que tu manges mieux, c'est c'est bingo, quoi. Mais évidemment que Ah non, mais si tu c'est sûr. attends tout d'un médecin qui va te filer des médocs, il disait j'arrivais à rien. Et je pense pas que Bah, la ouais, vie non. du mec soit miraculeuse pour autant. Mais il te fait faire plein de trucs autres que, tu vois, le PMF, ils font le hyperbarique aussi, Mmh. les red light. Ouais, tout le package. Ouais, ah bah là, tu as tout ce qui est à la mode. Vu qu'il en parle pour le faire. Je te dis, il, il y a des trucs, tu sentais que ça allait à la mode, et puis lui, il a un peu groupé, tu vois. Mmh. Ouais, puis il a surfé un peu sur ce sujet-là aussi et bon après pour du bien aussi, tu vois? Genre aussi pour, si ça permet aux gens d'avoir du matos et cetera, pourquoi Ah, pas? si, ouais, puis je te dis, ils vendent des baignoires maintenant, donc Ouais. oh, tout.
filer sur les congrès. C'est con, il y en avait un. Maintenant, il faut un passeport et tout le tralala pour aller à Londres, mais il y en avait un Ah truc, ouais? un congrès longévité à Londres, ouais, où tu as tout ce genre de mecs enfin, qui font, qui présentent ce qu'ils vendent, quoi. Ce qui est bien, c'est que bah, c'est comme le FIBO, enfin FIBO, un petit FIBO, Ah ouais. comme un petit fitness, mais sauf que c'est que des trucs longévité, quoi. Et c'est pas republié en ligne? C'est pas filmé pour être Non, mis en ligne? non, mais ça, il y a des conférences, oui, mais ce qu'il y a, c'est Ouais. que tu peux voir le matos, tu peux regarder. Ah, ok. Il y a des stands. Ouais, ouais, il y a plein de stands. Les trucs Ah, que tu connais pas, tu peux les découvrir sur place, etc., quoi. ah oui, trop bien. Bah, trop bien, sauf que ça reste un peu limité. J'avais regardé il y a. Parce que cette année, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, mais l'année dernière, j'avais regardé la gueule des stands. Ah, ça cassait pas quatre pattes à un canard, quoi. Ah ouais. Et ben, bah, pour l'Europe, déjà, c'est en Angleterre, donc la Hmm. législation est un peu plus cool, Ouais, mais c'est c'est plus cool. jamais ça sur l'Europe continentale. Le mec, il se retrouve en prison directement, là. Faut pas aller trop vite. Les trucs d'aujourd'hui soient acceptés, dans 20 ans, on voudra autre chose. Donc, Hmm. Non, mais c'est sûr. Un autre outil pour la santé, Michael, que j'entends pas mal parler en ce moment, c'est les filtres pour l'eau. Tu vois, des espèces de grandes carafes. et c'est pas nouveau. Moi, j'en ai toujours eu Ouais. un. Non, mais pas les petits filtres dans les carafes, tu vois. Bah oui, pas Brita, je dis, grand public, grand con. Ouais, t'en as un grand chez toi? Un truc ouais, qui est comme ça, une petite tour, quoi. Ok, ah ouais, t'en as déjà un. Ça fait très très longtemps que j'ai. Après, est-ce que c'est le mieux? J'en sais rien. Les mecs me demandaient pas parce que j'en ai testé qu'un et j'ai toujours eu celui-là. Ok. Donc je ne sais pas si c'est le meilleur, je ne sais pas ce qui existe. Parce que depuis que je l'ai acheté, ça fait 20 ans que je dois l'avoir. Enfin, je change le filtre, hein, je rassure les Hmm. gens. J'en ai même racheté un plus neuf parce que je l'ai cassé l'autre. Il était sur la fin, mais j'utilise toujours la même marque et toujours le même truc. Alors, il y en a qui disent que c'est bien, d'autres qui disent c'est nul. Ah, j'ai pas vu de retour négatif pour l'instant, mais je vais peut-être passer Non, non, chercher. non, mais chaque machin, chaque technique a ses détracteurs et puis c'est. Hmm. Puis maintenant, j'ai vu qu'il fallait boire de l'eau sans. Qu'est-ce qu'il y avait dans la flotte? Ah putain, je me suis dit. Et puis le mec, il te donnait le prix de la flotte sans ce truc-là. Oh putain, un truc radioactif ou. Oh Hein? putain. Ouais, De l'eau en France ou pas? Ou aux États-Unis? partout, il faut boire de l'eau sans détrium. Ah, je connais Merde, pas. Attends, bah je vais si, regarder. non, deutérium. Deutérium, Deutérium. deutérium depleted water, faut boire maintenant. Ah bah là, je peux dire que tu l'as dans le cul parce que One of two stable isotype of hydrogen. Ok. là, tu peux pas faire ça toi-même. Donc. Ok, je connaissais pas. Ah bah Et si ça, il tu y veux en a un. paniquer, si tu veux paniquer, j'incite le followers inquiet à regarder. Parce Faut que plus là, boire d'eau, les gars. là, tu parles de ton petit filtre pour l'eau, mais là, on passe au niveau supérieur, là. Un autre truc, Michael, donc là, côté complément alimentaire, il y a un produit qui a assez tendance en ce moment pour les tendinites, c'est la glycine, qui est un acide aminé. Est-ce est-ce que tu penses que ça serait intéressant de prendre son collagène et de l'enrichir en glycine? Un peu comme ce qu'on peut faire avec la whey en rajoutant des BCA ou de la leucine pour qu'elle soit plus anabolique. Si tu, le problème de la glycine, c'est qu'il y a des mecs qui régissent très très mal. Alors, c'est Ok. pareil, c'est pas tout le monde, mais il y a des mecs qui font des. Enfin, je pense pas qu'ils fassent des cauchemars, mais ils se souviennent beaucoup plus de ceux dont ils ont rêvé. Et comme c'est souvent des cauchemars, des trucs à la con, ils se réveillent. Ou sinon, après, ils peuvent plus dormir, ils arrivent plus à s'endormir. Tu deviens un zombie. Donc, le problème de la glycine, c'est que tout le monde ne réagit pas bien à ce truc-là, quoi. Comme avec la B6? Ah, là, c'est pire, hein. La Ah, glycine, c'est pire. ah bah ouais, il y a des mecs qui te racontent des histoires avec de la glycine. Après, c'est pas tout le monde, hein. Tu le Hmm. dire, si tu te poses la question, c'est que ça va. Parce que si ça va pas, tu te poses pas la question. Est-ce que juste avec du collagène, on pourrait les sentir, ces trucs-là, vu qu'il y a pas mal, il y a un tiers de glycine à peu près dedans? Par contre, j'ai jamais eu. Alors, peut-être que ça existe,
mais je ne crois pas avoir eu quelqu'un qui me dit qu'il a eu ces problèmes-là avec le collagène, quoi. C'est Et quand l'acide aminé est la séparé, quoi. glycine pure, euh, ça peut être bénéfique, ça peut ne pas faire de. Mais il y a des mecs, il y a quand même au moins un tiers des mecs qui ont des sacs, des réactions de fou, quoi. Un tiers, ah oui, quand même. Ouais, au moins, je pense, hein. Mais si tu la mélanges avec ton collagène pour Bah, pareil, enrichir un peu. ça dépend de comment. Le problème, c'est que tu augmentes beaucoup la concentration. Ça se trouve, Bah ouais, le, ouais. ce qu'il y avait dans ton collagène, ça suffisait pour pas avoir de problème. Et puis, il suffit de passer le. Et je te dis, de pas arriver de plus arriver à dormir, de se réveiller complètement effaré parce que tu te souviens. Je pense pas que les mecs fassent des rêves, ou je sais pas, hein, mais faudrait leur parler plus. Puisque peut-être que les mecs disent qu'ils sont. Il y en a certains qui disent qu'ils sont plus agités. Donc Ouais. peut-être ça te. Mais je crois que le plus gros du problème, c'est que tu te souviens de rêves et tes rêves, je suis sûr qu'il faut mieux pas t'en souvenir, quoi. C'est Ok. rarement des trucs, l'amour au bord d'un lac, c'est des trucs de taré, quoi. Ah, j'avais pas entendu parler de cet effet-là sur les glycines. Mais, ok, Donc c'est pour c'est bon à ça, savoir. faut y aller. Après, je te dis, il y a plein de gens chez qui ça fera rien du tout, hein. Mais en recommandation générale comme ça, sur plein de gens qui nous écoutent, il y en a plein qui vont se taper. Ah, mais t'as raison, il faut mieux être prudent si tu sais C'est qu'il y a un pour ça effet que comme ça. c'est Je me suis dit un tiers, c'est beaucoup, hein. à peu près, après, c'est au pif, hein. Ouais, ouais. Et puis plus les gens vont en prendre, plus il y en a qui vont avoir. Mais Ouais, qui vont euh, c'est pas mon supplément de première intention, c'est pas mon supplément de deuxième, c'est pas mon supplément de troisième intention, avec beaucoup de prudence. Ok, bah c'est clair. Je sais plus, ça fait un petit temps, tu avais parlé que lorsqu'un os se casse, justement, il y a des substances qui sont toxiques pour le cœur qui en sortent. Ouais, c'est pour ça, il y a probablement pour ça qu'il y a, il y a des gens qui meurent assez rapidement. Enfin, surtout les vieux, hein, parce que si tu as le Ouais, cœur en bonne santé, il peut encaisser l'attaque. Si tu as le ouais. cœur qui est un peu comme ça, il n'a pas besoin de ça. Et il y a beaucoup de gens, des vieux, qui meurent. Mais il n'y a pas que ça, hein. Parce qu'il y en a qui, quand tu te casses un os, c'est dans l'année, tu multiplies tes chances de mourir par je sais plus combien, mais c'est assez affolant. Mais Ok. il y a des gens qui meurent dans les jours qui suivent, quoi. Et je pense que les gens qui meurent dans les jours qui suivent, c'est parce qu'ils se retrouvent au lit et puis ils étaient indépendants et tout d'un coup ils sont dépendants. Et puis, mais je crois aussi qu'il y a ces substances et ça le flingue le cœur, quoi. Et plus l'os c'est gros, plus le taux de Ah substance bah, est élevé. forcément que oui, plus la fracture est balèze, plus il va en sortir, ouais. Et justement, tu disais que potentiellement, il y aurait des compléments ou des molécules, en tout cas stimulantes, qui existent, qui nous aideraient à maintenir un peu de la fraîcheur au niveau des articulations, etc., pour réduire un petit peu le risque. Ouais, non, mais oui, enfin, tous les trucs qui solidifient ton os t'aideraient à. Parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est con, hein, mais ils se cassent le col du fémur et ils meurent, quoi. Alors que s'ils ne Mm. s'étaient pas cassé le col du fémur, ils seraient toujours vivants. Tu vois, c'est presque Ouais, ouais. un assassinat ou ou une. Merde, je trouve plus le terme. Un suicide, Suicide. quoi. Ouais. Mm. Il y a aucune raison objective pour que les mecs meurent, quoi. Ouais, ouais. Moi, je connais quelqu'un dans ma famille comme ça, il est tombé, il s'est cassé un os. Bon, tout le monde pensait que ça allait bien, et puis 2 jours après, il était mort, quoi. Donc potentiellement à cause de ces substances-là. Ah bah, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Une semaine avant, il allait très très bien, et il n'y a pas de raison que 2 jours après, il meure, quoi. Mm. Mais ils n'ont pas regardé. Et tu regardes les statistiques, c'est affolant, quoi. C'est la... De te casser un os passé un certain âge, c'est presque la peine de mort, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça qu'Atia, il dit toujours, faut maintenir lean body mass, lean body mass, Ouais. lean body mass. Il veut se maintenir dans le top 90 ou 95%. 95, ouais. 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 Bah, pour beaucoup cette raison-là. Pas que, mais pour beaucoup cette raison-là, quoi. Parce que c'est vraiment une façon très conne de mourir.
Bah ouais. Mais bon, quand tu perds l'équilibre, alors après, tu peux tomber parce qu'il y avait un trou et puis tu tombes. Mais si tes os sont très fragiles, bah, ils cassent. Euh, et puis, il y a aussi des gens, alors c'était plus structurel, euh, leur système nerveux est pourri, il s'arrête d'un coup, le muscle, il se décontracte et tu te casses la gueule ou tu perds l'équilibre. C'est autre chose encore, ça. Mais là, si tu tombes à cause de ça, et ça arrive beaucoup chez les personnes âgées, là effectivement, là tu as déjà un pied dans la tombe. Ouais, la sentence. Ouais. Et justement, quand tu parlais de ça, tu me disais que les molécules, justement, pour les articulations, etc., elles existaient déjà, mais elles étaient plus utilisées dans l'industrie des cosmétiques. Ah ouais, ouais, enfin, en complément, Est-ce que... ouais, en complément alimentaire. Ouais. Mais il y en a déjà en complément alimentaire, autre que le Il y en a collagène, tout ça? déjà, il y en a déjà, sauf que c'est en très petite quantité, et les quantités sont trustées par l'industrie cosmétique. Ouais. Donc on n'y a pas forcément accès, quoi. Ben, pas encore, en tout cas. Il faudrait que ce soit plus à la mode, que les producteurs en produisent plus. Mais je te dis, il y a déjà comment. Parce qu'en fait, ils ne doivent pas lancer des productions qui ne sont pas déjà vendues. Parce que c'est des trucs très, très ciblés. Ok. Toi, tu n'y as pas accès non plus ou tu arrives à t'en procurer? C'est mon métier. Hein. Ok. Ok, ok. Ah oui. Ah, punaise. Parce qu'au début, je me suis dit, ça va être des choses connues, etc. Mais C'est c'est peut-être des connu, choses très c'est connu spécifiques. de tous ceux qui connaissent, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Tu veux pas dire les noms, etc. pour l'instant, c'est Et ça? il faut que je garde quand même Quelques perles? quelques avances, un peu d'avance par rapport aux youtubeurs. Ouais. Ok, ok. Bon, bah, suivez bien Michael, les gars, si vous voulez en savoir plus dans les prochains mois ou je ne sais quand. Mais en tout cas, ce sera des choses intéressantes, en espérant qu'en plus, ça devienne populaire et accessible sur le marché. Ah si, ça deviendra populaire, sauf que si tout finit par devenir populaire, etc. Sauf que le temps d'allumage, regarde le collagène, c'est populaire maintenant. Moi, et pourtant, c'était pas nouveau. C'était il y a 10 ans que j'ai demandé à ce que ce soit commercialisé, quoi. Alors que Hmm. ça existait déjà dans les années 70. C'est un éternel recommencement. Il n'y en avait pas dans d'autres pays avant? Avant, nous, on n'était pas forcément Ça en avait retard. perdu. Avec la Wii, avec l'arrivée de la Wii, ça avait beaucoup perdu parce que les gens disaient c'est une protéine de mauvaise qualité et la Whey c'est la super qualité. Donc en fait, Hmm. c'est le clou, je sais pas comment, si l'expression existe en France, mais le clou dans le cercueil, quoi. Ouais, ouais. Parce que c'était une protéine peu chère, quoi. Donc les gens, ils l'utilisaient C'était peu pour cher des et muscles. elle avait mauvaise réputation parce que c'est vrai qu'elle n'est pas très anabolique pour les muscles. Ouais, ouais. Ok. Donc ils en utilisaient, mais pas comme nous Tu, pour le tu côté. prends n'importe quel bodybuilder dans les années 40, il prenait déjà de la gélatine. Même s'il ne savait Ouais. pas exactement pourquoi, tu vois, on n'a rien inventé de toute façon. Ce qui est le plus difficile, enfin si, je comprends pourquoi. Parce qu'il y a des mecs qui sont morts avec leur régime. Ils faisaient des régimes où ils prenaient que de la gélatine et il y a des mecs qui sont morts. Donc comme Ah ouais? les médecins, bah oui, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et comme les Sur médecins, les anciens régimes dans le body, full gras et ensuite full non, non, avec. c'était pour les pékins moyens. Ok. Et comme il y a des mecs qui sont morts, bah, on a accusé les hydrolysats de collagène, alors que ça n'avait rien à voir. Mais comme ils prenaient les hydrolysats de collagène et qui sont morts, et que les médecins qui avaient tué les mecs, ça les arrangeait bien de ne pas être accusés puis d'accuser un autre truc. Tu Euh, m'étonnes. J'avais fait une vidéo là-dessus. C'était dans les années 70, Ah milieu des ouais. années 70, il y a plusieurs. Il y a eu, je sais plus si c'est des dizaines ou des centaines de morts. Ouais. Je sais même plus le nom de la vidéo pour la retrouver. S'il y a des followers qui sont attentifs, ils doivent le savoir. Ouais. Ou sinon, je prendrai le temps avant de publier le podcast de chercher pour la mettre en Mais je description. pense que si en tapant collagène, on n'y arrive pas. Parce que je mets toujours des titres alambiqués, puis après je me dis putain, mais j'arrive plus à les retrouver. Tu mets pas forcément des mots-clés dans tes descriptions? Et j'arrive pas à les ressortir après. Ah non, c'est vrai. Tu sais, dans la description, enfin je sais pas, ou sinon je me démerde mal, ouais. Parce que moi, par exemple, je me sers des fois des descriptions pour retrouver des trucs derrière, tu vois.
Ben, j'aimerais bien. Ah bah non, fin tragique de la mode du collagène dans les années 70. Mais je te dis, il y a eu, je sais plus combien de morts, mais au moins des dizaines, si ce n'est des centaines. Ok, ah ouais, Ah oui, c'était un gros truc. Même moi, j'en avais entendu parler. Donc, enfin, de l'époque, pas maintenant. mais on sait Comment? pas de quoi ils étaient morts réellement. C'était. Si, du cœur, du cœur. Ok, Ils avaient des régimes à la con. Ils mangeaient pas assez, probablement. Et puis ok, des ouais. grosses chutes de poids. Je sais plus, j'explique le truc. Ok, bah on regardera. En plus, je l'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça, 3 février 2024. Ah, j'ai dû la regarder, mais je m'en souviens pas du coup. Parce que je regarde toutes tes vidéos, donc Ouais, enfin là, elle n'a pas fait, elle a pas performé. Il n'y a pas eu des millions de vues, hein. De toute manière, tout ce qui est important, ça n'intéresse personne. C'est que des conneries. Plus tu fais un truc qui est con, plus tu as de vues. Malheureusement, Bah, malheureusement, c'est la vérité, hein. C'est pas ah, c'est sûr. malheureusement, hein, c'est comme ça. Est-ce qu'on passe sur un autre sujet, Michael, et sur l'avenir du fitness et l'arrivée de l'IA et des technos dans les accessoires et les machines? Franchement, j'y connais pas grand-chose. Je vois ce qui se fait. Les mecs ont réussi à te vendre de l'abonnement. DJI, j'ai vu qu'ils faisaient un truc, c'est les mecs qui font les drones. Ouais, ok. Ils font des trucs pour le fitness maintenant? Bah, ils font un espèce c'est comme un moteur, et puis tu tires sur. C'est un petit appareil, mais ça vaut 3000 euros, je crois. Que tu Ouais, ouais. fixes sur un truc solide, et puis tu tires, et ça te donne plus ou moins de la négative, etc. Tu peux le paramétrer, peut-être. Ouais. Ouais, j'ai vu, il y en a pas mal là qui se font. Bah, les premiers, non, je crois que je sais plus si c'était une de tes vidéos, si c'était Fred qui testait les machines e-gym, tu sais, les machines allemandes là. Ouais, non, mais ça, après, c'est un gros truc. Là, je Ouais, te ça parle c'est un peu imposant. de matos de maison où ils vont te Ouais, vendre un abonnement. T'achètes un appareil qui est assez coûteux déjà. C'est des câbles, en gros. ouais, c'est Et ça. puis, t'as un entraîneur qui apparaît comment, sur un écran, et puis tu lui dis, voilà, je veux faire ça, et puis blabla. Mais enfin, l'entraîneur, je pense qu'il n'existe pas. C'est pareil, c'est enfin, entre guillemets, de l'intelligence artificielle. Il n'y a aucune intelligence, mais tout est artificiel. Et puis, tu suis un programme, et puis si tu ne le suis pas, après, tu es réprimandé. Ah, tu t'es pas entraîné hier, etc. Là, il y en a une qui est pas trop mal, tu sais, c'est des petites poulies, ça s'appelle les Beyond Power Voltra One. C'était présenté au FIBO là cette année. Je connais pas tout, mais je te dis, le premier que j'ai vu, je crois, le plus convaincant, c'était DJI qui fait ça. Ok. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça pas mal parce que c'est des poulies électriques. Tu peux avoir 200 lbs de résistance et Le même truc, je sais pas comment ça s'appelle. Je te dis, tu vois le prix. bah, c'est tous à ces prix-là pour l'instant en tout cas. Ouais, non, mais après, en plus, il faut un abonnement. C'est ça. Parce ils s'en foutent un peu de te vendre l'appareil. Je pense que ce qui les intéresse, c'est de te vendre l'abonnement. Tu penses pas que ça pourrait être l'avenir si les Chinois ils se mettent Ah à bah, en faire et... c'est que chinois. Ouais, mais là tu vois les marques que j'ai trouvées, alors j'en ai trouvé deux trois que je mettrai à l'écran. C'est vraiment top, hein, vraiment. Tu peux mettre en place une excentrique bien plus alourdie, Ça, alourdir ta négative. Et j'ai même vu ça sous forme de plateforme, tu sais, où tu te mets debout, tu peux même mettre un truc et tu as deux poulies, une à droite, une à gauche. Et puis pareil, comme tu disais, tu as ton petit coach numérique qui te permet de tout faire. Ça, j'ai trouvé, ça s'appelait une qui est pas mal, c'était le Trainer Plus de Vitruvian. Et pareil, tu peux aller jusqu'à 200 kilos de résistance. Et j'en ai testé une, c'est pas trop mal, hein. C'est juste bizarre un petit peu, mais cette résistance-là électromagnétique, ça marche quand même plutôt bien, hein. bah ouais, mais après, il faut que ce soit bien accroché au truc. C'est ça qui me. Bah, tu vas tirer sur quelque chose, donc. Ah oui, OK. Bah, les petites poulies de ce que j'ai vu, ils vendent un support pour les mettre sur un rack et sur cette plateforme-là, elle est C'est posée au ça, ouais, ouais, sol. mais t'as pas forcément un rack. Ah oui, chez toi, ouais. Ah oui, il faut un Parce que rack, le ouais. mec qui achète ça, a priori, il a pas un rack, quoi. Ouais, ouais, non, il faut un rack quand même. Bon après un rack, ça vaut pas hyper cher à côté de ça, donc Ah bah, mais mais bon. ça prend une place folle. Ouais, Si t'achètes un truc comme ça, c'est pas pour avoir un rack. ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'ai vu que même, Thor, genre, tu sais Thor la Ouais, montagne, ouais. il l'emmène en vacances du coup la petite plateforme Ouais, pour s'entraîner chez lui. elle est bonne celle-là. Ouais. Même en vacances, parce qu'il est payé. Ouais, après il est géré, j'imagine, tu vois? Je pense qu'il doit recevoir un petit billet et cetera. Peut-être un Mais coup, hein. oui, peut-être même un gros. Mais du coup, moi je pensais que c'était un peu n'importe quoi. Du coup, j'ai été la tester et j'y retourne demain là sur j'ai vu qu'il y avait un autre accessoire donc
Je vais m'entraîner dans une salle qui en a. Et il y a des salles, par exemple, ici en Thaïlande, où tu peux t'entraîner sur ce matos-là, tu vois. Ah oui. Donc, ça peut être intéressant, c'est pour se faire une idée. Après, je dis pas de l'incorporer dans son training. Mais ce qui serait intéressant, ouais, c'est que c'est une marque chinoise qui, tu vois, qui produise et qui commercialise à un prix plus accessible, quoi. Il s'appelle Coupe, mais je sais plus comment. C'est le mec qui teste vachement de matos comme ça, grand public, pour home gym. Mais Ah oui, bah, je pense qu'on a vu les mêmes. Ah, mais t'es sûr que c'est pas la marque que je t'ai donnée, du coup, qui est vendue par GY? ah non, mais DJI, ils font leur truc, je sais. Mais Mais après, avec leur même nom ou pas? j'en sais rien. Non, mais après, je sais pas comment ça s'appelle le truc. Alors, mais il faudrait voir qui fabrique le. Parce que ça ressemble à ce que j'ai vu, effectivement. Bah ouais, parce que je pense qu'on suit le même gars qui monte plein de trucs là pour les home gym avec des accessoires. Ouais, mais il avait ce truc-là. Et bah lui, c'est cette marque-là qu'il a. Et ouais, ça a l'air intéressant. Mais ouais, là, c'est 2000, je crois, l'accès, l'achat. Et puis si tu veux les programmes, ouais, ça coûte un petit billet pour l'instant. Ah bah, ça coûte la peau du cul, même. Mais je pense plus tard, même intégrer dans les machines, ça pourrait exister, tu vois. T'achètes une machine avec à câble avec ça dedans, ça pourrait être intéressant, quoi. Cette chaîne-là, déjà. Ouais, ouais, ouais. Et ben, regarde, c'est ce matos-là là, dont il parle. C'est possible, mais je te dis, il me semble il a dit que c'était DJI qui faisait ça. Ah ouais, il y a de grandes chances, hein. Et tu vois, genre là, par exemple, lui, il a acheté le support pour le mettre sur le rack directement, quoi. Ouais, ouais, mais je sais pas si tu peux le mettre autrement que sur un rack. Ah, je crois pas, non. Ah, ce qui Mais serait un peu dommage. bah, non, mais après, c'est complètement con. Le mec qui achète ça, il a pas un rack, quoi. C'est pour ça que du coup, il y a des marques qui se sont dit, on va faire des plateformes, etc. Ah ouais, ouais, non, mais après, il y a il l'a présenté aussi il a présenté comment. Ouais, ça s'appelle pas coupe, c'est pour ça que. Ouais, ouais, Comment. non, c'est Garage Gym Review. Ouais. Tonal, ah bah, il y a Tonal, Smart and Gym et il y a Tempo Studio. Mais c'est des trucs, ça coûte la peau du cul, quoi. Puis avec des abonnements, il a fait 2 vidéos là-dessus. T'as ça chez toi et tu prends l'abonnement, hein. Ouais, donc là, ouais, ils se font toute la marche sur l'abonnement, quoi. Ouais. Bah ouais, enfin déjà, l'appareil, il doit coûter la peau du cul, mais t'as ça. Alors, faut que ce soit bien accroché au mur, mais il y a déjà Hmm. pas mal de résistance quand même. Ou t'as les petites unités comme ça. Et ça, t'as déjà testé sur un salon ou pas pour te faire un Non, bah, avis? tu sais, on a tout très très en retard. Ou sinon, je me suis pas arrêté. Ou c'est dans des endroits un peu bizarres et puis on n'est pas passé devant. Parce que c'est à la fois du home gym. Et tu vas au FIBO, tu vas pas, les mecs vont pas payer pour. Faudrait être à un endroit où tu vas tomber sur des mecs qui sont là que pour le home gym. Ouais. Le FIBO, c'est pas super pour ça, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des professionnels qui achètent un container de matos. Ah bah pour ceux qui veulent, du coup, moi, je vais essayer de filmer un test dessus. Mais ouais, moi, j'avais trouvé ça intéressant, ma première utilisation. Après, j'ai trouvé ça moins intéressant quand j'ai vu le prix, évidemment. Parce que là, la plateforme, je crois qu'elle est à 3000, mais sans abonnement derrière, tu vois. Tu payes ta plateforme, tu l'as. Mais bon, il faut débourser 3000 € dans ça, quoi. À voir si ça vaut le coup, etc. Mais, et puis, je sais pas si ça va durer dans le temps, parce que c'est une Ah ouais, plateforme. si tu le pètes, J'ai pas vu beaucoup de reviews dessus, de gens qui l'utilisent depuis bah, longtemps. 1000 €. Donc en ligne, ils disent que c'est super solide, etc. Mais bon, tu sais, dans la vraie vie, Tu parles, tu fais tomber un poids dessus. je pense que c'est fini. Donc ouais. Donc toi, tu penses pas forcément que ça sera l'avenir à cause du prix et de. Déjà le prix, c'est pas simple. Est-ce que les mecs Hmm. vont être motivés pour. C'est vrai qu'un truc tout bête, mais tu vois, genre les gens, ils aiment bien aussi publier du contenu sur Instagram, tout ça. Et sur ces plateformes-là, c'est pas visible que tu mets lourd. Tu vois, c'est pas comme tu es sur une machine ou tu prends des grosses haltères et puis tu es content, tu fais cliquer sur TikTok. C'est Ben, possible que les gens. ouais, Tu vois ce que je veux dire? pour que les mecs te regardent faire ça, Hmm. il faudrait que eux-mêmes en aient un. Parce que si t'en as pas, regarder un autre mec qui s'entraîne dessus, Ouais, ça apporte rien, c'est quoi. pas passionnant, ouais. Donc ouais, c'est possible que ça soit pas l'avenir tant que ça, tu vois, ce genre de truc. Peut-être tu sais, c'est comme le Covid, ça a vachement poussé. Tu connais ça, enfin, en français, ça fait peloton, quoi, peloton. Et toutes les nanas, elles font ça. C'est un truc de vélo. Ça a bien marché, ça? Ah, ça a marché du feu de Dieu, ouais. Ok.
Alors, je sais pas à tout en quoi ça consiste, mais je crois que tu vois d'autres mecs pédaler, quoi, avec toi. Ouais. Pendant le Covid, ça a vachement bien marché. Tu vois, Peloton, The Ultimate Fitness Experience. Alors, tu as ton vélo, et puis je te dis, tu dois voir, d'après moi, tu dois voir. Alors, tu vois, ils font fitness, trends, peloton de bike. Alors, t'es pas obligé d'avoir un peloton de bike, mais je pense qu'il faut la télé, quoi. Tu peux mesurer tes performances, faire du vélo avec d'autres personnes en ligne. Mais là, tu vois, ouais, ils sont étendus parce que tu peux faire de la muscu, du pilate, de la méditation, du cardio, Ouais. plus Ah et ouais, non, là, un sont complets. abonnement qui part à 13 euros par mois. Ah, j'ai déjà eu des pubs sur Insta, ouais. Bah, tu vois, j'ai de la chance, j'en ai pas eu, mais j'en entends vachement. Non, mais dans les podcasts, etc., tu entends beaucoup les bonnes femmes. Ah, je fais peloton pendant le Covid, j'ai fait peloton, j'ai fait peloton. La nouvelle tendance, quoi. Ah, ouais, enfin après, je sais pas où ils en sont, etc., mais pendant le Covid, ça les a boostés à fond, quoi, parce que les gens étaient à la fois réunis et loin les uns des autres. Ouais, ouais. Et puis ça te motivait d'être entre guillemets en groupe. Parce qu'il Hmm. y a, enfin, je connais pas tout, hein, je ne voudrais pas dire une connerie, mais il y a du virtuel et du pas virtuel, visiblement, parce que tu peux sûrement aller te balader avec d'autres à vélo, quoi. Ah, tu vois les autres qui font du vélo avec toi Je me sur ton demande écran. si. Ouais, c'est ça, hein. Non, moi, j'ai Mais jamais bon, regardé, j'en entends juste parler comme ça, et puis ça me suffit, mais. tu fais Non, mais j'en ai rien à foutre, mais bon, après, c'est pareil, c'est un peu. Mais tu vois, ils sont vachement. Ils font tout, quoi, maintenant. Mais ça fait partie des trucs avec abonnement, quoi. Si tu peux vendre ouais, ouais. aux gens des abonnements autres qu'un abonnement à la salle de gym, c'est tout bénéfice pour eux, quoi. Et puis c'est ça qui va marcher, du coup. Ouais, bah, écoute, on verra bien ce qui sortira, mais ah, tu vois, ce truc-là, moi, j'étais un peu hypé en me disant: «Ah, ça va peut-être prendre pas mal de place», vu que, tu sais, on entend beaucoup parler de l'IA et cetera. Je me dis: «Peut-être que dans les machines, ça va venir de plus en plus», tu vois? Quelque chose qui va accentuer ta négative. Là, pareil, sur, certains des accessoires, ils mesurent aussi tes baisses de performance pendant une série et il adapte le poids de manière automatique. Je trouvais ça pas mal, cool quand même, tu vois? Le mec qui est Bah, prêt à mettre un billet de 3000 pour en arriver là, ouais, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas possible, mais j'aimerais bien dans le futur qu'ils en fassent à des prix plus accessibles, tu vois? C'est un marché donc si ça fonctionne, on en verra peut-être arriver, quoi. ah bah c'est certain qu'ils vont essayer au moins. Après, je sais pas si le marché est prêt à. Mais c'est une question de marketing, hein. Peut-être que le marché des vieux, ça marchera. Enfin, tu sais pas où ça peut. Je te dis, les personnes n'attendaient le Covid et puis. Mais je voudrais voir les ventes de peloton là. Je suis sûr qu'ils ont été méga boostés par le Covid. Mmh. Il n'y aurait Bah, pas eu ouais, de ouais. Covid, ça se trouve, ils seraient morts-nés, quoi. Mais bon. Enfin, après, je dis ça comme ça, hein, mais ça les a boostés à fond. Mais je te dis, ce qui rapporte surtout, c'est les abonnements, hein. Ça fait une source de revenus mensuels avec quasiment pas de frais, juste les serveurs, Tu vois, revenu entre 2017 et 2023, Peloton a vu son chiffre d'affaires global 734 millions en 2019 à 3,15 milliards en 2021. ah Donc, oui, ouais, quand même. tu vois, merci Covid. Ouais. Et enfin, après, en 2022, ils perdent 1 milliard, quoi. Bah, ouais, ouais, c'était de l'instantané, quoi. Et en 2023, ils perdent encore 1 milliard. Mais bon, ils sont passés de 730 millions et là, en 2023, ils sont à 1 milliard. Mais j'étais persuadé, tu vois, je te disais pas une connerie, que le Covid les a boostés. Et il y a plus de Covid là en France? C'est comment? C'est un petit je Et des gens qui ont des rhumes et qui toussent, il y en a tout le temps, hein, de toute façon. T'appelles ah ça ouais, comme ouais, tu veux. mais ils vous font pas ils en parlent pas Ah bah médiatiquement, non, c'est ça c'est que je veux les dire. élections, là. Même la guerre en Ukraine, c'est terminé. La Nouvelle-Calédonie, les gens se battent plus. Non, c'est Ah des ouais, élections à fond les gamelles, là. les élections, c'est dans 2 3 jours là, c'est ça? Bah, c'est demain, hein. Ouais, ah Enfin, mais moi je sais pas, je sais ah pas bah trop, alors, c'est demain le premier tour, et OK, une OK. semaine, et puis après on va enchaîner. Je me demande si on va pas avoir le Tour de France, et puis après, on enchaîne. Il y a le football en plus. Ah, Et quelle période bénie. on va enchaîner sur les Jeux Olympiques, nous. Ah beh, oui, oui, ouais. Là, je suis rentré à Paris, il y a quelque temps là, j'ai vu les trucs partout dans le métro, à l'aéroport et tout.
Non, bah, tu vois, ça marche, mais alors, je te dis, c'est une belle réussite, hein. En fait, ils ont doublé leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2023, mais ça a été quand même divisé par 3, quoi. Ouais, Mais j'étais sûr, parce que toutes les bonnes femmes, ah, mais pendant le Covid, je faisais peloton. Donc, je me disais bien, vu le nombre que j'ai entendu, parce que tu vois, 2017, 180, ce qui est déjà beaucoup, 186 millions, hein, faut pas. 350, en 2019, donc bien avant le Covid, 730 millions. 2020, il double, et en 2021, il triple. Et là, en 2023, ils sont en dessous de leur chiffre d'affaires de 2020. Mais ça reste sûrement une belle affaire, hein. ah ouais, non, mais totalement. Ah, c'est un mélange un peu social media, donc euh, média social et sportif, donc c'est sûr que ça marchait bien, hein. Bah, ça marche bien, sauf que les gens, ils préfèrent quand même se voir, je crois, parce que sinon, ce ne serait pas Ouais. cassé la gueule comme ça. Ah, tu penses que les bonnes femmes, elles préfèrent faire du vélo ensemble? Je suis pas sûr, hein. Ah oui, c'est pour jacter. Parce que là, au moins, il n'y a pas besoin de mettre de tenue pour sortir, Ouais, ouais, patati non, bah, patata. et ça marche toujours bien, hein. T'as vu, 1 milliard. Oui, oui, ça reste quand même. Et, tu vois que dès que le Covid a été terminé, la vie a repris, quoi. Heureusement. Mmh. Alors, en restant sur les machines, accessoires et tout, ton nouvel accessoire, la Golden Grip, est-ce que du coup, il vaut le coup et est-ce que tu penses que tu vas prendre d'autres accessoires de cette marque-là? Qui est, Non, bon non, mais j'en avais déjà des trucs de. ah, tu avais déjà acheté des trucs de chez eux? Non, mais des trucs de bras de fer, j'en avais Ouais. déjà. Par contre, ouais, non, si tu t'entraînes dessus, ça te fait très vite prendre des avant-bras. Ouais, j'ai vu ça sur ta vidéo, c'est flagrant, quoi. Ouais. Et devant C'est on et derrière. OK, Parce que je le vois, parce que je mets toujours de la crème comme ça, tu sais, sur mon nez, là où j'ai eu ma coupure. ouais. Et un jour, je me dis, putain, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, bon, je me dis, merde, putain. Et puis après, maintenant, je le fais de devant, puis c'est là que ça grossit assez vite. Parce que c'est C'est des quoi ces mouvements. gourdins? Non, mais c'est des mouvements que tu fais jamais, quoi. Mmh. Ah, c'est parce qu'on tu l'utilisais principalement sur le mouvement de triceps là que tu montrais ou tu le faisais également sur les biceps? Sur les biceps, enfin après, ça dépend de ton amplitude, je sais plus comment ça s'appelle, ça, mais La comment. chaîne? Hein? De la chaîne? Non, 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 merde, ça a un nom ici, mais je l'ai plus en tête. Mais comment. Euh, Ça marche mieux sur les triceps, je trouve, que pour les biceps. Mais tu peux faire OK. le mouvement sans faire les triceps et sans faire les biceps. Et ça suffit pour prendre des avant-bras rapidement. Et puis là, j'étais bien luné, je me dis, tiens, je vais faire un superset. Donc, merde, je sais plus comment ça se. Mouvement ulnaire, là. Et puis avec ma bobine d'Andrieux. Bon, là, sur la bobine d'Andrieux, j'avais plus rien. Ah, tu m'étonnes. Ouais, ça sèche ça, bobine d'Andrieux, Ah pareil, ça c'est des vieux exos qui sont revenus quand même à la Ça, mode. celui-là, il est vieux, ouais. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est un bon exo. Bon après, faut être courageux parce que c'est un des fois un peu la flemme quoi, en fin de séance, aller se taper la bobine d'Andrieux. C'est des accessoires, tu te dis: «Bon allez, je l'achète, comme ça je l'ai». Tu y vas pendant quelques mois et puis après au final c'est dans ton Ouais, sac, tu après, te dis ouais. Bah, tu passes à autre chose. Puis, tu vois, là, j'y suis revenu. ah ouais, tu fais, Maintenant, dans tes séances haut du corps, c'est ça? Tu essaies de la placer de temps en temps? ouais, non, mais là, bah, je vais en refaire du coup. Là, c'est sympa comme superset. OK. Là, je suis arrivé, je monte le machin, je suis arrivé au tiers de. Je suis arrivé au tiers. Donc, même si j'avais retiré pas mal de poids, maintenant, il faut quand même que j'arrive à grimper, à faire le superset en faisant grimper jusqu'en haut la bobine. Merde, je suis Quand motivé. tu dis le tiers, c'est le tiers de ton stack de Bah, poids, c'est ça? non, le tiers de la longueur de ma ficelle, Ah oui, OK. Oui, de la bobine, OK. ouais, qui fait 2,50 m, hein, le mien. Hein, et Oh l'enfer! c'est pas le truc de 10 centimètres que Raymond il a acheté sur Amazon. Ah ouais, totalement. Ouais, l'enfer, 2,50 m. Ouais, punaise. Bah Ouais, oui, le donc du coup problème, c'est que au début, c'est hyper facile, et puis plus le truc il s'enroule, plus le diamètre il grossit, mmh. et plus chaque centimètre il est méga pénible, quoi. Donc Ah plus moi tu j'aimais essaies pas de trop, forcer. mais
Et donc, du coup, tu penses pas prendre d'autres accessoires de leur gamme, là, Golden Grip? Ah J'ai non, regardé un peu ce qu'ils j'avoue, avaient. ouais, non, mais j'en ai déjà des trucs pareil, Ok. fabriqués par des Chinois. Ah, et celui que t'as, c'est une copie chinoise? Non, c'est Non, non, un. non, les autres que j'ai, c'est des Ah oui. trucs chinois. Parce qu'il y a un fabricant chinois, je pensais qu'il faisait des copies d'américains. Et en fait, c'est les trucs américains, c'est le truc du chinois. Ah, c'est le fournisseur, ouais. Bah, et même le fabricant, en fait, c'est juste Oui, une le fabricant, ouais. succursale. La marque américaine, c'est juste une succursale du chinois. Ouais, ils vont Je me se dis, fournir putain, chez lui. c'est une méga qualité le truc. Ah, tu Hmm. m'étonnes. Ah, tant mieux. Et puis j'ai acheté ouais, un truc italien aussi. Ben, mais il y a plus de temps déjà. Gundy se prépare pour les concours de bras de Il fer faut faire en attention. 2025. Non, mais les mouvements sont intéressants. Ouais. Ah, c'est Moins sûr, même pour. que les trucs des culturaux, quoi. Ouais, ouais, au moins, et puis ça prévient pas mal de certaines pathologies. Aussi, ou sinon, ça peut t'en faire d'autres. Hein. Le machin, là, si tu te laisses aller. La déviance ulnaire, c'est ça que je cherchais. La Hmm. déviance ulnaire. Déviationnaire, c'est le nom du mouvement avec le Golden Non, Grip, non, là? c'est le nom de la. Les gens chercheront, ils comprendront. Il faut connaître la Et déviance ulnaire. On en parlera dans la méthode de Lavier 4. Si en cherchant avec les mots-clés, tu trouves pas, il faut attendre la méthode de Lavier 4 pour comprendre le. ok, je vois. Ok, ok. Et est-ce que des trucs comme, tu vois, les tennis elbow et tout, qu'on voit pas mal, bah, tu sais, c'est des pathologies un peu courantes. Est-ce que tu penses qu'avec des accessoires comme ça, un peu de bobine d'Andrieux et tout, on peut réduire le risque d'en avoir? La grosse surprise, la grosse nouveauté, ce sera dans la méthode enfin, c'est pas la méthode de Lavier, ce sera le Ah livre non, sur les non. blessures. Sur le livre Ah, sur t'en les parles dedans? blessures, il y aura une grosse révélation et tu peux chercher tout ce que tu veux sur Internet, il n'y a personne qui te l'aura dit. Ah, punaise. Bon, bah, vivement que ça arrive, Puis, hein, parce une que. fois une fois que ce sera écrit, je savais. Ouais, tu le Bah, savais non plus, ouais. Tu savais rien du tout, bonhomme. je pense qu'il faut les entraîner, c'est comme tout. Si tu veux éviter. Ouais, non, mais faut bien les entraîner. Il doit y Parce avoir un équilibre aussi dans les que, extenseurs et les fléchisseurs. ouais, mais ça, c'est bateau. Mais comment quand je vois les mecs faire la rééducation, je me dis, mais ils ont rien capté. Ah C'est pour ouais? ça que, d'ailleurs, ça marche très très mal. C'est une des pathologies où la rééducation fait le moins. Parce que tu as l'impression que les mouvements, ils sont assez limités, tu vois, sur cette zone-là. Bah non, justement, tu en as des centaines, des mouvements d'avant-bras, c'est la folie, quoi. Ah, je suis pas du tout renseigné sur ce sujet-là, mais. Ah ouais, des centaines, tu dis? Ouais, enfin non, quand je dis des centaines, Oui, c'est mais beaucoup, quoi. Des beaucoup. pas beaucoup, ouais. Ok, C'est il pour faut que ça je me que renseigne un peu. à la fois c'est un peu chiant, c'est parce que tu peux passer des heures sur les avant-bras, rien que sur les avant-bras, avec tous les mouvements que tu peux. Ça, c'est un peu chiant. Et toi, t'en fais en échauffement et en série de travail, quoi. Bah, après, c'est selon les besoins, oui. Ok, bah, je sais pas, je pense pas qu'on en saura plus pour l'instant. On Le, va pas non plus dévoiler tous les trucs. ah, évidemment. Et je te Le, dis, le, quand le bouquin il sortira, les mecs vont faire putain, c'est hmm. évident. Sauf que je peux te dire, tu peux chercher maintenant, tu trouveras pas. Hein. Bah, c'est ça, si tu dis que c'est évident, je me dis, en réfléchissant un peu, on Parce devrait que le trouver facile. une fois qu'on te l'a expliqué, oui, non, mais c'est évident une fois qu'on te l'a expliqué, et c'est comme l'anatomorphe. Enfin, il y en a toujours qui nient, mais Ouais, bon, ça. Védère, il nous a gonflé pendant 80 ans, il avait toujours pas saisi le. Et il n'est pas le seul. Hein. Et les Américains, 99% des Américains, il y en a qui commencent un peu à saisir, mais la plupart, ils ont toujours pas capté le. Une fois qu'on t'a expliqué, ça paraît évident, mais si personne ne te l'a expliqué, va sur un forum américain, tu vas voir comment tu vas te faire insulter. Ah ouais, non, Ce que je mais. dis, si tu veux mesurer les choses, va sur un forum américain, puis tu dis la même chose que sur les forums français. Tu verras l'avance qu'on a pris. Ah ouais, mais c'est spécial, hein, parce que quand tu t'entraînes à l'étranger, bah, par exemple, là, cet après-midi, je me suis entraîné avec un body, tu vois, qui a pas encore sa carte pro, mais bon, qui a un super génétique et un super physique. Va lui expliquer comment ça fonctionne, l'activation du grand dorsal. Mais pour eux, c'est des bourrins, tu vois. Eh oui, oui, Ils non, mais la tirent, plupart. Hein. ils tirent avec des coudes ouverts, où toi, tu fais ça, tu prends tout dans les trapèzes. Et puis lui, il dit: «Non, non, c'est comme ça que je sollicite mon grand dorsal, quoi». Il s'incline pas sur le côté, il reste bien droit, la tête penchée comme ça, il refusait que je recule la tête pour, lever un peu.
C'est compliqué, quoi. Et pourtant, bah, il est énorme, tu vois, il fait 110 kilos sec. Ouais, non, mais il aura peut-être une carrière un peu courte, et deux, s'il arrête les produits, il faut voir ce qui reste, quoi. Ah, bah ça, c'est sûr, ouais. Ouais. Parce que j'ai toujours cet exemple de Tom Prince qui disait, même sans m'entraîner, même sans rien manger, je descendrai jamais en dessous de 110 kilos. Tu parles, en rien de temps, il s'est retrouvé à 50 kilos. Ouais. Ouais, ça fait mal, hein. Tu peux Pour, taper Tom Prince, pour les gens qui savent pas, Tom Prince avant, après. ça pique, hein. Bah ouais, parce que le mec, il était au moins à 120 kilos sec, quoi. Il 50 disait, kilos pour 1 mètre combien à peu près? 70, 60? ouais, ouais, ouais. Enfin, ouais, Ok. peut-être 70, ouais. Non, mais c'était son truc, parce que quand il a eu des problèmes de rein, il s'est dit, de toute façon, même sans m'entraîner, je descendrai jamais au-dessous de 110 kilos. Oh, la surprise. Ah, il a le visage et les oreilles t'as l'impression qu'elles sont énormes parce que il a tellement diminué de. Ouais, c'est un jeu de proportion. Ouais. Enfin, peut-être pas que. Je me demande si le crâne il réduit pas aussi, mais parce qu'on a le contraire. On a vu Sombati quand il est devenu énorme, il avait des lunettes. Et les branches de lunettes, au début, elles étaient comme ça. On l'a revu 1 an après, les branches de lunettes, elles étaient comme ça. Il s'appelle comment? Sombati, Sambati? ouais. Ah, je connais pas. Ah si, C'est un ancien? ouais, bah il est mort, ouais. Ah Mais ouais, mince. c'était un mec qui tapait contre Yates. Enfin, il ne le tapait pas, mais il était en contre Ah, Yates. Nasser ok. Sombati. Il a grossi d'un coup, mais je te dis, je me souviens parfaitement des branches de lunettes, elles étaient à peu près droites. On l'a vu et il avait des branches de lunettes qui étaient comme ça après. On est Ah, c'est sur le là que tu vois, il y a beaucoup de coachs, tu vois, qui même, des coachs qui s'y connaissent vraiment bien en morpho-anatomie et tout, tu vois? Qui disent: «Ouais, mais les gars, faites attention, les produits, c'est pas magique». Oui et non quand même, hein, parce que quand tu vois des gars qui arrivent à prendre autant de poids en si peu de temps, c'est magique sur les gens qui réagissent bien aux produits. oui, qui sont très réceptifs, quoi. Je me souviens d'avoir vu un mec en fitness ou je sais pas quoi de New York là qui fait un comeback maintenant. On l'a vu au FIBO, il faisait pitié. On Ouais, l'a revu 1 mois, jour pour jour, après au salon en Angleterre. Je sais plus ce qu'il nous avait dit, mais il avait pris 10 kilos quoi, en séchant. punaise, ouais. C'est impressionnant quand tu vois un mec comme ça, boum, Bah oui, en c'est 30 jours. bidoche. Et c'est pas de. Quand je te dis 10 kilos, c'était 10 kilos de bidoche, c'était pas du gras, hein, parce qu'il avait séché le mec. Ah non, peut-être que les mecs qui disent que c'est pas magique, c'est peut-être juste des gens qui sont pas hyper réceptifs, tu vois? Qui Ah ont pas bah, c'est sûr, tu vois la tout génétique, ça en tout, hein. C'est une génétique de bien réagir aux produits. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas celui qui s'entraîne le mieux. C'est pas les pros. Ils disent. Hein, bah, après, peut-être qu'ils disent moins, mais tous les mecs ils disent ouais, la première fois que j'ai pris du Dianabol, j'ai pris 3 cachetons, j'ai pris 10 kilos quoi. Et t'as même des mecs génétiquement quand tu les vois comme ça, jamais t'aurais dit qu'ils allaient devenir énormes. Je pense à Ben Aziza quand tu vois, il avait des genoux plus gros que les cuisses. et au final, ça devient des monstres. Bah, ouais, puis ça monte très haut et puis il y en a beaucoup qui rechutent très très vite, hein. Mmh. Toi C'est pour maintenant, ça, n'importe qui que tu vois en photo, tu sais il prend des ap- produits ou pas même? après, ça peut être un mec qui est complètement con. Tu peux avoir des mecs qui prennent des produits puis ça se voit pas quoi. Ça, Ah ça ouais, ouais, existe. bah ça, il y en a. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais le mec qui a des muscles, qui s'entraîne depuis pas très longtemps, qui s'entraîne pas si dur que ça, et puis qui a des beaux galbes, le muscle bien rond, etc. C'est avec une belle veine, Parce que là, il y a quelques semaines, j'ai vu un influenceur qui est un peu connu, qui est venu à Bangkok, qui s'appelle et lui, il est naturel, tu vois? Et en t-shirt, il paraît normal avant sa séance, donc on discutait et j'ai été le voir après sa séance pour lui dire au revoir. Et il avait fait, je sais pas, peut-être qu'il avait fait quelques sets et il était énormissime. ouais. Il remplissait son t-shirt XL. Je suis pas sûr que ce soit que du naturel alors. Cette capacité à gonfler comme ça. Parce que avant son training, je te promets qu'il était, bah, tu vois qu'il fait du sport, mais bah, voilà, il y a de la place dans le t-shirt, quoi. Milieu de séance, en fait, ouais, ses muscles, ils ont une capacité à se gorger de sang qui Ouais, ouais, sont ouais, non, mais je suis pas sûr que. Moi, j'avais vu comme ça un champion de France, il était venu, et puis je sais plus pourquoi, bon, on avait testé l'électrostimulation. ouais? Ah ouais, je crois qu'on l'avait mis sur ses épaules.
j'ai vu son haut de pec, il a fait Ah ouais, en trois visuellement. coups de 3-4 coups d'électricité, quoi. Mais tu voyais le haut de pec, il faisait merde, putain. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais, bah lui, ce jeune-là, je suis sûr quasiment à 100%. Bon, après, tu vas me dire, j'en sais rien, mais. Si tu dis qu'il gonfle, j'attends Ouais, de voir qu'il y a des mecs qui sont vraiment naturels, qui ont cette capacité à gonfler comme ça. Après, génétiquement, il est très très doué. Hein. Vraiment, le fumier, il a vraiment une bonne Ouais, non, mais insertion, une capacité. ouais, non, mais enfin, après, j'allais dire, c'est presque deux trucs différents, quoi. Parce que Ouais, il y en a, ils ont une bonne génétique musculaire, mais ils sont faits à l'envers, quoi. Bon, je donnerai pas de nom, mais il y a toujours un mec comme ça. Ouais. Tu le voyais habillé dans la salle, putain, il était énorme. Et puis, ok. et en slibard, tu te dis, putain, mais il était fait à l'envers, ce mec. Ah ouais, Ouais, mais énorme, mais fait à l'envers, quoi. mal Donc, foutu. ouais, ouais, génétiquement, enfin, comment, tu sais, des hanches très larges. Ouais, je vois. Des épaules pas si larges que Ouais, ça. mais tu le voyais comment habillé comme ça, putain, le mec est gigantesque. Mais c'est difficile de réunir tout en un. Ah ouais, c'est sûr. Si en plus tu rajoutes le côté avoir la génétique pour les produits, le tri se fait vite, hein, parce que. On voit, la génétique pour les produits, dans le sens où ils vont vite te faire grossir, et la génétique pour encaisser que tes reins, que ton foie, que ton cœur, etc. Il lâche Ils pas. encaissent en rigolant, quoi. Ah ouais, totalement. Comme certains mecs qui peuvent picoler, 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 et puis qui vont venir vivre centenaire, quoi. Hmm. C'est un tout. Puis après, il faut que le muscle, il faut pas c'est pour qu'il s'arrache. Parce qu'il y en a, Ouais. ils vont se blesser rapidement. Ils vont grossir, oui, mais tellement vite que ils vont s'arracher de partout. Ouais, c'est vraiment Ah bah, c'est pour ça la. qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent. J'avais fait un jour une vidéo avec une pyramide. Il y a beaucoup de gens à la base de la pyramide, mais au sommet, Ouais, c'est le point. tu m'étonnes. Et Ouais, non, surtout, mais c'est sûr. les gens qui restent longtemps, parce qu'il y en a qui arrivent à monter, et puis après, ça pète. Là, moi, je trouve que la tendance actuelle, que je voyais peut-être pas avant, ou enfin, je ne m'en rendais pas compte, c'est les nanas qui meurent. Avant, c'était Ah que ouais? les mecs. Mais Hmm. il y en a encore une bonne femme, moi je ne les connais pas, mais d'un bon niveau quand même. Mais on ne voyait Celle pas, que Fred il a partagée aujourd'hui là sur son Insta? j'en sais rien. Non, enfin, ça doit faire une semaine qu'elle est morte. Ok. Mais enfin, je me souvenais pas voir ça. Bon, les mecs, ils tombaient, ouais, mais c'est de voir les nanas qui. Et puis les anciennes championnes, nombre qui sont morts aussi, Tonya Knight, et des grandes championnes quand même. Est-ce que c'est pas parce qu'elles étaient moins populaires, moins médiatisées qu'on savait moins? Bah, il y avait certainement moins déjà qui faisaient. Mais non, enfin, je les voyais pas mourir comme ça. Hmm. Et tu vois, les nanas, elles sont plus sèches que les mecs. Il y en a, elles sont plus grosses Ah que bah les ouais, mecs. ouais, c'est impressionnant. Donc, c'est pas étonnant que ça tombe comme les mecs. Hein. Avec une belle voix grave pour bien. Ouais, non, mais ça, il suffit de pas grand-chose pour. Il y a une marque, je crois que je t'ai jamais entendu en parler, alors elle me sent pas trop mal. En tout cas, sur le papier, j'en ai pas testé pour l'instant. Je crois pas qu'il y ait de gym ici qui en ait. Faudrait que je regarde, mais la marque Atlantis Fitness, je crois Ouais, que c'est Québec ouais, c'est canadien. canadien, ouais, ouais. Ils étaient venus une fois, mais il y a très longtemps à Paris. T'avais déjà testé un petit peu ou pas? À l'époque, quand ça marchait bien dans les années 90, c'était hyper innovant. Ouais, bah c'est solide, mais ils étaient hyper innovants. Je sais pas ce qui s'est passé, mais leur innovation, tu vois, du genre, ils avaient fait j'ai encore les catalogues, il faudrait que je fasse des vidéos un jour. Je me demande si j'en avais pas déjà parlé. Ils faisaient un leg extension en unilatéral. Ah ouais, ah si, je crois que t'en as déjà parlé. Donc, C'était les seuls ou pas à faire ça? enfin, à ma connaissance, oui. Oui, bah t'en as déjà Non, parlé mais alors. Ouais, c'est ouais. un truc de taré. Combien Ah, ils vont. Ouais, alors je te vends un leg extension en unilatéral. Ça veut dire que tu t'asseyais d'un côté, tu faisais une jambe, il fallait que tu Ah oui, ailles ok. du côté de la machine pour faire l'autre jambe. Enfin, c'est des Ouais. trucs.
Mais je te dis, c'était hyper pointu dans les années 90, puis je sais pas ce qui est arrivé. Maintenant, je les vois surtout recopier des trucs que les autres vendent. Alors ça doit rester sûrement bien, hein, mais cette innovation je te dis, il faut vraiment être taré pour faire un leg extension. C'était génial, quoi. Pour faire Ouais. une extension d'une jambe. Et je crois que j'avais vu une vidéo, justement, effectivement, c'est peut-être là où j'en avais parlé dans une vidéo. J'avais vu un mec qui montrait sa vidéo où il faisait le leg extension d'une jambe. Et t'imagines le truc pointu à combien Ouais, ouais. tu vas en vendre Invendable. le monde entier. J'ai un leg extension, tu le fais une jambe à la fois. Les mecs, ils vont dire, t'es pas bien, bonhomme. T'imagines le mec qui a pensé ça? Enfin, il y a plein de culturaux qui ont dû le penser, mais après, il faut le commercialiser. Ah ouais. Mais j'ai vu Parce qu'une que vidéo, donc ils n'ont pas dû en vendre des millions. mais apparemment, au Canada, ils ont un gym entier où Ah ils, bah, il y ils en a. mettent des prototypes. Non, mais ils mettent des prototypes Ah où ouais, qu'ils vendent pas. ah ouais. Donc peut-être que dans cette salle-là, tu retrouves un peu des technos et des machines, des outils que nous, on verra jamais, quoi. Mais je sais que dans les années 90, ils étaient très très innovants et je te dis, ça c'est un peu. Enfin, maintenant je les vois surtout copier d'autres trucs, quoi. Ouais, il y a pas mal de machines qui ressemblent à des trucs qu'on connaît, quoi. Ouais, ouais. Avec des petits réglages et tout supplémentaires, j'ai l'impression. J'ai juste vu sur catalogue ou en C'est un peu, vidéo. entre guillemets, artisanal par rapport à de l'industriel où il y a. Tu vois, comment Hammer, c'est la même daube qu'ils nous vendent depuis 30 ou 40 ans, quoi. Ouais, ouais, totalement, ouais. Mais non, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bah, tu sais, les gens vieillissent. Mmh. Entre maintenant et les années 90, il s'est passé 30 ans, donc ça suffit qu'il y ait un patron un peu dynamique ou un peu fou, il ait pris sa retraite et puis un autre a repris le machin. Mais je pense que ça reste une bonne marque, mais je te dis, je vois plus l'innovation comme. C'est une marque plus pour les salles un peu de prépa physique ou même pour les salles fitness j'ai Non, l'impression que ça va aussi dans les salles fitness ouais, musculation? non, non, c'est plus bodybuilding. Ouais, bodybuilding, ouais. Parce que c'est Ah, je sais eux. Je me demande, est-ce que c'est eux qui ont fait les premiers ou tu sais, des racks à haltères pour pouvoir les porter, possible. là. Ouais, c'est possible. Mmh. Mais ouais, je sais pas pourquoi ça a pas alors ça marche sur les réseaux, moi j'en vois plein. Sur Insta, je que tout le monde fait du Atlantis pour la shoulder press, la chest press, et cetera. Elle est super populaire, mais j'en ai jamais vu en vrai, quoi. Bah, si, moi, enfin, je te dis, ils étaient venus en France plusieurs années de suite. Mais OK. c'est la seule expérience que j'ai dessus, je crois. Parce que Et Prime, tu vois, ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux, mais maintenant on commence à en voir, tu vois? Si tu veux ouais, tester du ouais, Prime, mais ça vaut pas le prix que ça coûte, c'est ça le. c'est ça, c'est que c'est un très mauvais rapport qualité-prix parce Ouais, que c'est trop cher. ouais. Enfin, après, Mais si tu fais un million comme les mecs au Koweït, t'en as rien à foutre, hein. ouais. Mais bon, on est en France, donc chaque centime compte. Mais tu vois, genre, ça fait du bruit sur les réseaux, donc du coup, les salles, bah, elles sont obligées d'investir parce que les gens, ils veulent la machine à la mode, tu vois? Ouais, je sais pas. Mais Enfin, peut-être pas en France, ils ont pas assez de poids pour. ouais, mais en Espagne, Ah ouais, non, un mais peu c'est partout. c'est des pays. La France, c'est quand même le. Je On a pas pense de chance. pas. Ouais, non, mais c'est le pays des bourrins, la France, quand même. Pour la muscu. Tu sais, j'ai fait les salons en Allemagne, en Angleterre, Mmh. en Italie, j'ai pas vu, mais j'ai vu de loin. J'ai jamais été, mais comment ils ont un méga gros salon. Et en Mmh. Espagne, tu compares avec les salons français, mais tu as le petit mec avec son sac à dos qui fait 50 kilos, puis qui fait la méthode Lafay, quoi. Non, mais c'est ça, le visiteur moyen. En Angleterre, les mecs, ils sont énormes, il y a plein de Ah bah, nanas, ouais. il y a plein de canons. Ah, Des totalement, ouais. nanas énormes, très musclées, d'autres fitness, mais canon quand même. Allemagne, pareil, plein de nanas super grandes. En Espagne, en Italie, pareil. En France, va voir une nana, c'est un gros cul parce qu'il y a un truc de cardio. Voilà Ouais, pourquoi on vient au salon muscu, quoi. ouais, puis en France, ouais, je sais pas pourquoi, mais on a Ah, toujours le dernier matos, toujours les derniers trucs un peu éclatés. c'est- C'est Non, mais la muscu en France, c'est la misère, quoi. Mais ça l'a toujours été. Enfin, pourtant, on a une tradition très tôt entre guillemets, la culture physique. ouais, quand même, hein, dans Tu l'histoire, sais, hein. j'achète plein de vieux magazines. Ouais, ouais, je vois. En ce moment, tu refais une collection, là. Ouais, Tu as ouais, ouais. grandi ta Là, collection. attends, là, tu vois, j'aurais commandé, si on se parlait pas, j'ai commandé, mais Ouais. ça doit être un container. Enfin, pas un container, une palette. Mais Que tu vas commander? ouais. Ah ouais, d'accord.
mais il y a il y a ces vieux magazines des années 30, les années 40, etc., de culture physique. Donc il y a toujours eu ce truc en France, quoi. Mais je sais pas où ça bloque, quoi. Je comprends pas. Mais je te dis, tu vas Ouais. dans n'importe quel salon en Europe, tu vois le salon en France, mais t'as envie de te pendre, quoi. Ah, non, mais Il y a que même, des mecs, des tout petits gabarits. même tu regardes les salles commerciales. Là, j'étais à Stuttgart, là, il y a pas très longtemps, parce que j'ai de la famille là-bas, en Allemagne. Et j'ai fait une salle, on va dire l'équivalent, tu vois, d'un Basic Fit en France. Et ben là-bas, eux, dans leurs espèces de Basic Fit, ils ont du Précor et du Gym 80, tu vois. Bon, c'est pas incroyable, mais bah, tu as moyen, en cherchant un peu, de trouver la bonne machine sur laquelle tu vas pouvoir faire ton exo, tu vois, où tu vas pouvoir faire ta séance. Ouais, tu sens que bah, voilà, genre, il y a un investissement en tout cas qui est supplémentaire par rapport à ce que nous on peut avoir en France ou ce qu'on propose, La quoi. densité de salles est peut-être pas la même non plus, hein. Tu penses qu'il y en a plus ou moins? Ah bah, je pense qu'il y en a plus partout. Bah, je suis quasiment sûr qu'il y en a plus, ouais, parce que là, dans une petite ville, bon, Stuttgart, c'est pas une toute petite ville, mais il y a quand même énormément de salles, quoi. Il y a plus de salles, plus grandes, plus hardcore, j'allais dire. Enfin, plus Ouais, sérieuses. ouais. Ouais, bon, bah, Non, peut-être que la France, ça évoluera, hein. c'est la misère, hein. Ouais. Je te dis, tu vas dans n'importe quel salon, alors je te raconte même pas aux États-Unis, mais Mmh. n'importe quel salon européen, tu te dis, mais c'est pas pareil, quoi. Enfin, c'est pas le même monde. Pas du tout Ouais, le ouais. même. Ah, mais je suis d'accord. Mais jamais tu auras un pays d'Europe où le mec, déjà, il va te prétendre que la méthode l'a fait, ce serait le Ouais. meilleur du monde, etc., quoi. Il y a qu'en France où c'est un truc aussi, enfin, je ne vais pas être qualifié, mais peut se produire, quoi. Mais tous les guignols même qu'on a là, qui essaient de révolutionner le monde qui font un peu n'importe quoi, c'est parce qu'on est en France qui marche, hein. Tu les mets dans un autre pays, les gens ils rigoleraient et puis ils leur Ah non, donneraient pas ils de veulent des crédit. résultats. Tu vois, j'avais montré une salle au Brésil. Ouais. Ah Ouais, voilà, il y a des non, mais ouais, les machines, ils avaient euh, des machines rares, enfin rares entre guillemets, ce qui aurait été rare chez nous, mais en plusieurs exemplaires, des kilomètres, des photos géantes. Regarde, bah, ouais, même c'est dans la salle magnifique. d'Atia, je me demande si c'est pas chez lui, il a des photos de Yates, de Coleman, des photos géantes. T'as pas vu? Ouais, non, ça c'est autre chose, Va hein. ça dans un Basic Fit où tout le monde va être horrifié, quoi. Et celle que tu avais mis là du Brésil, moi j'étais sûr que c'était au Koweït, tellement Bah, au début, c'était mais c'est le même, quand même, la même ah c'est stratégie. fou, hein. Ouais. Ouais, je t'avais commenté, moi j'étais sûr que c'était Koweït et tu avais dit: «Non, non». Et ouais, Brésil, ouais. Après Brésil, ouais, il y a vraiment une culture là-bas, hein, Ah oui, non, mais c'est pareil, tu les feras pas t'entraîner au poids de corps, machin. ah bah, Ce qu'ils ils veulent, ils c'est vont des rigoler, hein. résultats et des machins et des trucs. Et vas-y que je m'injecte. C'est méga, méga hardcore, ouais. Ouais, qu'ils sont bons, ils sont moins bons, tu vois? Mais bon, en France, c'est vrai qu'on est un peu trop dans la modération On est dans et la dans on côte. se satisfait de pas grand-chose, quoi. Puis là, une espèce d'intellectualisme bizarre, mais bon, Mmh. on ne le fera pas, hein. Ah ça, c'est sûr. Bon Michael, sur ces belles paroles, bon, on veut pas casser le moral aux gens, hein. Entraînez-vous et puis et puis voyagez, au pire comme ça vous entraînerez dans d'autres salles, ça vous fera du bien. Mais, est-ce que tu as un dernier mot à dire ou est-ce qu'on Non, on bah, laisse les gens pour que rien de particulier. tu vas aller commander ta palette Ah bah de ouais, ouais, ouais. Faut faire des likes. Et qu'est-ce qu'il y a? Des likes, des commentaires, et des des abonnements, abonnements? qu'est-ce qu'il faut d'autre? À des je sais pas, repartage, je sais pas si ça existe encore ces trucs-là, mais Ouais, ouais, bah si, si, ouais, faut partager les liens. partager, c'est ça. Ouais, pour financer les. Là, je crois que ouais, 74 magazines. Rien que le transport, c'est 5 euros par magazine. Ah ouais, quand même. Ah Tu oui. as pas un prix de groupe? Si, c'est le prix de groupe, c'est le transport. C'est 5 euros par magazine. Après, tu rajoutes le prix du magazine qui est entre 5 et 15. Mais tu les fais venir d'où? Bah, des États-Unis, hein. Il n'y a que là où tu peux. Ah OK, OK. Ah oui, Ah ouais, je enfin, après, j'ai écumé tout ce qu'il y avait en France, tout ce qu'il y avait en Europe. Après, tu es obligé d'écumer tout ce qu'il y a aux États-Unis, quoi. ah ouais, OK. Pouf, ouais. Donc, Ouais, ça mets commence à faire un des petit likes. budget, quoi. Ah bah ça fait un gros budget, ouais, tu calcules. J'ai pas encore calculé parce que le mec, la somme a été tellement grosse que ça passe pas par eBay. Faut découper en trois, je crois, il me dit. Ah ouais. Eh ben, dis donc.
Donc, bah, likez à fond les vidéos de Michael, Ouais. faites-lui de la YouTube Les monnaie pour que abonnez-vous, je sais plus ce qu'il faut faire d'autre. abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Ah, il faut Faut commenter. regarder la même vidéo 10 fois. En boucle pendant que vous Ouais. dormez. Ça, c'est une En bonne boucle. technique. Voilà, ouais, ouais, ouais. Tu mets, Vous dormez, vous mettez en... ouais, voilà, c'est ce que vous devez faire. Mettez les vidéos en boucle pendant que vous dormez pour comment avoir du revenu publicitaire. On va inciter à ça. Ne Exactement. dormez jamais sans mettre mes vidéos en boucle sur votre ordi. Exactement. C'est le seul moyen d'avoir un sommeil réparateur et d'anaboliser la Ouais, nuit. et Si vous vouliez, devenir si énorme. vous voulez, si vous voulez le secret pour anaboliser la nuit, bah, vous l'avez. Bon, merci beaucoup, Michael, hein, pour ton temps et pour cet échange-là. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Et puis, on se retient au jus pour un Ouais, prochain. Et hâte de voir tes prochaines vidéos dans les prochains ouais. jours. Salut. Salut, Michael.